OK, bonsoir tout le monde. Bienvenue ce soir aux séances ordinaires du conseil municipal de Mont-Royal, le 21 février 2023. Alors, on va, comme toujours, ouvrir la session avec les annonces des élus. Alors, on va commencer avec Mme Kamali. Bonsoir tout le monde. Mon annonce ce soir, ça concerne le versement de taxes. Premier versement de taxes pour 2023, ça serait le 24 février 2023. Et vous pouvez payer votre premier versement soit en personne à l'hôtel de ville, soit par paiement électronique, soit par votre succursale bancaire ou par envoi par la poste. Et vous pouvez venir à l'hôtel de ville et déposer l'enveloppe dans la chute prévue à l'entrée du bâtiment. Et le deadline pour payer le premier versement, ça serait le 24 février. Donc, je vous souhaite une belle soirée de conseil. Merci. Monsieur Pilon. Bonsoir tout le monde. Un petit message concernant le quartier sportif qui sera un sujet d'actualité ce soir. Nous invitons tous les Montarois et Montaroises à remplir le sondage et nous transmettre leurs commentaires d'ici le 3 mars. Le sondage ainsi que les informations concernant notre vision pour le quartier sportif et communautaire sont disponibles sur le site Web de la Ville. Nous vous remercions à l'avance de participer en grand nombre. Merci. Merci. Madame Alde. Bonsoir. Quick reminder about daylight savings time. It's happening on Sunday, March 12th. We are turning the clock ahead 1 hour. Donc, un petit rappel pour, mon Dieu, on recule, non, on avance. On avance l'horloge d'1 heure le dimanche 12 mars. N'oubliez pas. Merci. Madame Descaloé. Oui, bonsoir tout le monde. Concernant les activités culturelles et communautaires, la nouvelle brochure va être disponible à la mi-mars. La période d'inscription commence à la fin du mois, donc lundi, le 27 mars, pour les activités aquatiques. Et puis, les autres activités commencent le lendemain, le mardi 28 mars. Donc, allez voir sur notre site Web. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Dreyfus. Bonsoir. Vous avez dû déjà remarquer, mais les feux de circulation, après plusieurs semaines, ont été rétablis au centre-ville du côté est et ils ont été remis en fonction par le REM. Donc, la circulation devrait être plus fluide. Et je termine avec les petites annonces de la bibliothèque, de notre bibliothèque. Il y a beaucoup d'activités, notamment pendant la semaine de relâche. There's a craft corner during the spring break. No registration is required. You can also register for the winter activities at the youth counter. Also, during the spring break, il y a l'école d'espionnage bilingue pour les 7 à 12 ans. Ça, c'est le lundi 27 février. De 14h à 15h. Il y a aussi une section des adultes avec plusieurs conférences et je vous invite à regarder le site web. You'll find more information on the website. Merci beaucoup. Madame Séguin. Merci. Alors, le Conseil est fier de vous annoncer que le marché public revient en juin, à la fin juin, près du Parc Connaught. Donc, ça va être pendant 15 semaines, les jeudis soirs. Alors, allez-y à la rencontre des artisans de la terre. On a la chance d'avoir une belle variété de maraîchers qui viennent de leur ferme locale. Donc, ça va recommencer à la fin juin. And the announcement for the snow removal. We want to thank everyone during the snow removal operation for staying away from the trucks and the snow blowers and respecting the parking signs, the signaler in front of the snow blower, and safety first. We don't want anything to happen. Be vigilant and careful about the waste bins and recycling, that they are not on public property. There are bylaws for snow shoveling number 1432, making sure that there's no fine related to intrusion to help the snow removal operations. Thank you. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à vous tous et merci pour votre présence ce soir. Thank you for joining us tonight and to be here in person or virtually. Bilingual status bilingue. I'll start this update with the news that we have received confirmation from the Quebec government that following the adoption of the Council resolution last month concerning the town's bilingual status, our status as a bilingual municipality has been approved. Je suis content de vous annoncer que nous avons reçu confirmation
Et une copie de cette lettre officielle pourrait être trouvée sur notre site Web. En ce qui concerne le quartier sportif et communautaire, nous avons tenu 2 soirées de présentation sur la vision du Conseil sur le quartier sportif et communautaire, les 1 et 2 février. Et nous avons clairement expliqué la vision, mais aussi la phase 1, qui est la construction de nouveaux centres sportifs et communautaires avec piscine intérieure. Nous vous rappelons que parallèlement, nous avançons toujours avec notre projet conjoint avec le CIM pour une nouvelle caserne de pompiers et bâtiments pour services municipaux, services publics, génie, urbanisme et inspection, afin de remplacer le bâtiment actuel de 1020 Roosevelt, 18. The presentation evenings were all well attended. We had approximately 150 people present and 160 people online on February 1st, and 22 people in person and 60 people online on February 2nd. Several questions on cost, program offerings, future phases were asked and answered. We feel the presentations were well received and the support is positive and encouraging. La base de la présentation de la prise de décision était fondée sur 5 principes. 1. Aucune interruption des services aux résidents. 2. Meilleure conservation de l'espace vert dans le parc d'Aniluc. 3. Aucun déplacement du personnel qui sert notre communauté, en particulier sport et loisirs, urbanisme, sécurité publique. 4. Construire à côté d'un parking intérieur. Et 5. Fournir un plan à long terme qui ajoutera des services supplémentaires aux résidents pour les décennies à venir. Maintenir les volumes d'installation prévus dans la première version, tout en réduisant les coûts de construction et les coûts d'exploitation. Empreinte beaucoup plus petite, environ 30 000 pieds carrés de moins que la version numéro 1. We succeeded on all counts. I'll now provide some facts that will respond to queries and provide clarification to residents. At this point, our discussions with the government lead us to believe that there is no loss of the current $3 million grant from the provincial government. Our DG has had exchanges with the government, and there is no change in the status of our grant. In addition, we are hopeful that with the new vision, we will be able to apply and attain bigger grants. Previous architectural fees, all inclusive of the PFT, plans and specs, totaled $3.1 million in total. It was suggested by the previous architects to reduce costs when the bids came in much higher, and some of the recommendations included elimination of the green roof, do the project in phases, and eliminate and reduce some of the services and facilities, amongst other things. The current vision's costs of plans will be significantly reduced as we already have the measured dimensions and specs and needs list and volumes, etc. It'll be much easier for the architectural team to modify what I call from a bungalow to a cottage. We will benefit from space savings reductions of corridors and walls and lighting, with building lending itself to more natural lighting as the spans will not be so long. Nous économiserons également sur les coûts des installations temporaires en n'ayant pas à déplacer le personnel pendant une période de 2 ans. Cela se traduit dans des économies d'environ, pour les sports et loisirs, $700 000, pour le coût estimé pour la caserne, déplacement $2,3 millions, et les coûts estimés pour le déplacement du sécurité publique de $1,5 million. Une économie totale de $4,5 millions sur 2 ans, sans interruption des services et en offrant un meilleur environnement de travail au personnel. We will also benefit from the conservation of additional green space, as mentioned earlier, of some 30,000 square feet, as a new footprint of the building of the architectural design, as estimated, is approximately 45,000 square feet, as opposed to 74,800 on the first version.
We're ready to move forward with a majority approval of Council to go to tender for the next phases required to move the project forward. La date limite pour notre sondage commentaire sera prolongée jusqu'au 5 mars et je vous invite tous à participer. Please send us your comments via our dedicated webpage. We want to hear from you. Snow removal. Comme vous le vivez tous, nous avons un hiver difficile en ce qui concerne la neige. Snowfall accumulation has been amazing this year with very little time between snowfalls and large quantities at a time. Soyez assurés que nos équipes sont au travail et travaillons fort pour assurer un service de qualité. I wish to remind residents to advise their private snow contractors to not push the snow into the street and particularly not to block the sidewalks with the snow cleared from private property. This practice is not allowed. Fines will and have been given, but most importantly, it impedes the work of our employees and affects service to all residents. St. Peter's Church. Considérant que la question a été posée à plusieurs reprises, je vous informe que nous avons eu confirmation que la vente de l'église St. Peter's entre le diocèse et la compagnie Sejo a été finalisée en fin 2022. I wish to be clear. This in no way means that a demolition or redevelopment is imminent. I only want to mention the status of the property as it has been an often asked question. Property taxes. As far as property taxes are concerned, the tax bills were mailed out in late January with the first installment due this week. I realize that some residents received increases greater than 6.92% the increase announced. This increase is for an average home. If your property increased in value by more than the average 37%, your tax increase will also be greater than the average increase. The reverse, obviously, also holds true. Les comptes de taxes ont été transmis dernièrement. Je vous rappelle que si l'évaluation de votre propriété a augmenté plus que la moyenne, votre augmentation de taxes sera également plus haut que la moyenne de 6,92%. Le contraire s'applique également. As for apartment buildings, the increase in their property values has been greater than the average, and we have adopted a taxation model whereby the tax rate is not the same as that of residential 6 units or less. This taxation model is well within the law and is used by many other municipalities. By changing our taxation model in 2023, we felt we were able to adopt a more balanced budget and continue to offer quality services to residents. The decision was taken with the whole community in mind. It is to be noted that owning a revenue-bearing property is a business, and it is a property owner's choice as to how much increase they choose to pass on to his tenants. A bit of sad news. Gordon Black. It's with great sadness that I inform you of the sudden passing of our friend and colleague, Mr. Gordon Black. Gordon was our Director of Human Resources and had been associated with the town and serving our community for 18 years. Gordon was a wonderful person, generous, affable, and endowed with an extraordinary sense of humor. We've lost a colleague, a friend, a person who only saw the good in others and always tried to help. It's heartbreaking, and our sincere condolences go out to Gordon's family. Je vous souhaite une bonne soirée, bon conseil, et pour plusieurs d'entre vous, bonne semaine de relâche scolaire en famille. Thank you for joining us. And with that, we move on to the opening, l'adoption de l'ordre du jour. Magali. We submit to Council to adopt the agenda of the regular meeting of February 21st, 2023, on the reserve by removing item number 21 entitled Professional Services for Russell Pedestrian Bridge Rehabilitation Plans and Specifications. Merci. Je propose. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Parfait. I would just like to mention, unfortunately this evening, we are without the presence of Antoine Taillard, District 1,
and Maya Shamas in District Number 4. Unfortunately, they were unable to attend this evening's council session. We now pass on to the question period. I would just like to advise residents, the question period will be 30 minutes. You have 90 seconds to pose your question, and please respect the time, as I'm sure a lot of people want to ask questions, and we want to be able to give you answers as accurately as possible. Allô? If you can give your name and your address, please. Claude Demers, 536 Dawson. OK? Oui, allez-y. Bon, Monsieur le maire, je prends vos promesses électorales et je lis ici « Prioriser la voix des résidents et leur qualité de vie ». Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire au juste? Mais c'est de prioriser la qualité de vie des résidents des Mont-Royal, de Ville-Mont-Royal, en s'assurant que tous les services aux résidents sont efficaces, sont à temps, qu'on va aussi en même temps, qui fait partie de cette qualité de vie, surtout être sûr qu'on va vous offrir un service de centre récréatif et communautaire ici à Ville-Mont-Royal et d'essayer de gérer les affaires le meilleur possible, un plan d'urbanisme, etc. Monsieur le maire, croyez-vous que les résidents de la rue Plémont ont vu leur qualité de vie augmenter? Croyez-vous que les résidents qui vivent sur Fulton, entre Glengarry et Côte-de-Liesse, avec la construction d'un édifice de 4 étages, alors qu'en face d'eux autres, il y en avait juste un édifice à 2 étages. Croyez-vous que la qualité de vie de ces gens-là va être augmentée? Croyez-vous que la qualité de vie des gens qui vont être à côté du café-terrasse qui fait une demande va être améliorée? Croyez-vous que la qualité de vie de ces gens-là va être améliorée? Mais merci beaucoup, M. Demers. Je ne sais pas, parce que vous me parlez de résidences qui sont situées sur le coin de, vous avez mentionné Glengarry et Côte-de-Liesse, et une autre place, je ne sais pas où. Fulton, où était la pharmacie avant, là, sur Lucerne, là, il y a un condo qui n'est pas se construire. Là. Les gens qui demeurent sur Fulton... Oui, alors, je ne sais pas quelles sont leurs exigences d'une qualité de vie. Tout le monde, c'est très personnel. Alors, je ne peux pas répondre à cette question, j'ai aucune idée. Je crois qu'il y a eu vous parlez des condos qui ne sont pas construits ou qui sont construits? Non, ils sont en train de se construire. Qui sont en train de se construire. Ça, c'est des condos qui ont eu des permis de construction. Monsieur le maire, si on prend 2 personnes qui cherchent à s'acheter une maison, quels sont les critères qui vont influencer leur décision? Des gens veulent s'acheter une maison, quels sont les critères? Je pense ce qu'on appelle en immobilier location, numéro 1. C'est exact. Et le deuxième affaire, c'est comment il se sent dans... OK, je vais vous le dire. La maison, les taxes, et une chose bien importante, l'environnement et le voisinage de cette maison-là. Alors, quelqu'un qui vit dans une maison, soudainement, après 25-30 ans, la ville change le zonage et son rêve à cette personne-là, pouf, il vient de disparaître. Maintenant, en vertu de quelle loi vous pouvez faire ça? Zonage, M. Demers, je pense que vous avez demandé votre question. Il y a beaucoup de personnes qui veulent demander une question, mais juste pour répondre très vite, vous parlez d'un zonage qui a été changé avant qu'on ait élu. Oui, avant que vous étiez élu. Et puis, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Pardon? Je ne sais pas quoi vous dire pour répondre à votre question. Vous ne savez pas quoi me dire? Okay, vous avez demandé la qualité de vie des personnes qui vont habiter là. Alors, je ne sais pas. Non, c'est pas juste ça, là. C'est la qualité de vie. Ce que vous définissez comme qualité de vie. Quelqu'un qui a une maison, le zonage change, perd sa qualité de vie. Ça dépend. Ça dépend de ce qui va être à côté de sa maison. Mais c'est vous autres qui allez décider qu'est-ce qui est à côté de sa maison. C'est vous autres qui allez approuver les plans du nouveau projet. Quel nouveau projet? Il n'y en a pas en particulier. Il y a Lucerne, là, l'ancienne synagogue, puis il y a l'église. Ça, le mois passé, vous en rappelez, là, ça a débordé. Ces 2 projets-là, qu'est-ce que le citoyen qui vit, par exemple, à côté de l'église?
Qu'est-ce qu'il va avoir à dire, lui, pour pas qu'il y ait un condo à côté de chez eux? Ils ont un droit d'être consultés sur tous ces projets, comme vous le savez, comme tous les autres projets et changements de zonage. Les personnes qui habitent dans les mêmes zones Oui. avoisinants ont le droit de ça. Mais désolé, M. Demers, il y a beaucoup de personnes qui veulent OK. demander des questions. Ben, merci beaucoup. Merci. Good evening, bonsoir, Nicolas Stephens, 187 Avenue Lockhart. I'll try to make it very quick because there's many people. My question right now is to council and the mayor. Would anybody be willing to make a proposal to amend the agenda and extend the question period in view of the, I don't know, I didn't look, but 40, 50 people. A half an hour just seems totally inadequate. So that's my question. One, is there anybody? Well, what I could do, I think it's at the discretion of the chairman of the meeting, as you know, Mr. Stevens. Yeah. So let's see how well we go through it, Good. and I'll try to be as reasonable as possible to My accommodate as suggestion many would people be as possible. Yeah. we look at that in the future because 30 minutes a month doesn't seem adequate. Yeah. My second question is this. Last month you said, quote, I don't want to be the mayor who declared that TMR is not open for business. You said we are open for business, and we have to be. And you were talking with reference to St. Peter's and the synagogue. We'll see what happens there. Nothing is sure. But that combined with the projects that we have on the table and the vision, and they're going to take money. And we talked about loan bylaws, and they're going to take more loan bylaws, and that's fine. A lot of people want to see these projects go ahead. But my question is, and I'll just use these examples. They might not materialize, but the synagogue or Lucerne or St. Peter's, they're not small projects, but they're not huge. They're not going to radically improve the revenues of TMR. So we're going to have to look, if we want to be open for business, and we want to do these projects, and we need the money. We're going to need the money to do them. We're going to have to look at bigger projects. And so my question is this. Where are we going to stand with respect to projects like Royal Mount, which is far from a closed file? They still have a massive piece of land that something will be done with, or Rockland, where the owners are certainly not going to leave Rockland in its present state. They're going to want to modify. So how are we going to reconcile those two issues? I'll answer your question, and then we'll move on to others. Is that what we're doing is, as a council, is we're revising the 2017 urban plan to make sure that we have a full vision for all of TMR. The urban plan that was done back in 2017 was a very, very good plan. It's been reviewed by one of our members of council who's an urban planner, Daniel Pilon. And the council is going to be going through the whole plan itself to make sure that we don't end up doing what's known as spot zoning, but we do zoning for construction and in the interest of the whole community. We don't want to see places like Rockland become a dead center or something like that. It becomes an eyesore. We can't afford to. And we can't afford it. And I agree with you 100%. And you want to make sure that, I think there's a certain amount of development that can take place in our community. There's been a lot of them that are I know that are speaking to our urban planning department, a lot of owners of properties that want to repurpose their properties that are in maybe ideal locations, but I think it has to fall under the whole big picture of what is the urban plan and how does it fit into the community and how does it best serve the community. Yeah, so fine. So then the review of the urban plan is going to take into consideration just those, I'll give you those two examples, Royal Mount and Rockland. It should, because they're all part of it. So it'll provide us with a roadmap for the future, yeah. Including those two properties. Oh, yeah, yeah. Oh, thank you. Welcome. Hello. Oh, you started the timer. Okay, good. My name is Anna Tulahas, 72 Cornwall. So my two questions are around the sports
Cartier. You just presented a savings by not relocating employees or displacing employees. Is that a true savings versus V1? I don't recall seeing that. Yes, budget item. in other words, V1 would have had to contemplate displacing the fire station employees, fire station operations, and rec center employees, and urban planning employees, and the public security, yes. So that multi-million-dollar figure is actually a savings? Yes. Okay, excellent. And then my other question just is on your last pillar in terms of disruption of activities. You also said, is that the same type of thing? There's no disruption versus... According to the preliminary assessment that was done by the team at the Recreation Department, Kevin Whitehall and his team, when they were looking at displacing everybody under the the initial plan that was proposed, they were looking for facilities to offer the services in other areas of Town of Mont-Royal. Right. And it was very difficult to find those services, and they had estimated by the time they were through that they would have to reduce many of the services and activities for residents down to anywhere between 50 and 70% of what was being offered. And for in this how way, long? they do not have to do that. Excellent. And for how long? A disruption? It was a disruption for at least 2 years from what their estimate was. Okay, thank you very much. You're welcome. Yes, good evening, Mr. Mayor and Council. Romana Roguszewska, 120 Balfour. Mr. Mayor, when we had the consultation on the Sports Center, I asked you the question regarding the underground parking, the gift that the Rossi family gave to build the underground parking. I believe it was 10 million or whatever. That was a few years ago, and it still remains empty, even though there is space for a couple of, I think, 200 cars. Your answer, and I asked, why are we not renting the space or at least letting the tenants around here that have no parking or getting parking tickets, meanwhile use that space, either we can generate income out of that and or donate the space. I have a house here on Balfour. I have parking for 4 cars. That doesn't concern me, but I let 3 employees from the town use the parking for 3 cars as a gift to help them out. My question, you said that that part of the conditions of the Rossi gift was that it was not to be rented, from what I understand. Which makes no sense because it's been a few years, it's standing there and we still have no open ground for anything being built for the sports center. The terms of the gift were not rental, then why is it not given free so the tenants can, in the area around here, use it meanwhile for free parking? The other thing, you didn't seem to be aware of the fact that, in fact, there are cars parking there during the week, there are certain hours, etc., but most people don't know about it. So my question comes down to this, basically. Would you renegotiate or speak with the Rossi family, considering that we still have no sports center, to let them use either for rental of the space or as a gift to help the tenants that have no parking in the areas around here? And again, I repeat, doesn't concern me, but I'm giving free parking in my parking with my house to whoever needs it. So could you please answer that? Thank you. Yeah, sure, certainly, and then we'll move on to the next questioner. The answer, the Rossis donated the parking under a condition that it would not be charged to any residents of Town of Mont-Royal, anybody using the parking. That's a condition that they put in place. It's non-negotiable. It's a hard cast in their agreement. Number 2, people are allowed to park in there for free during the day up to 11 o'clock at night. So, there's no charge for people to come and use the parking during the day. The conditions are you can go down there at any time and it's pretty well empty. So I think most people do not know about it. And I think that the hours are, they're difficult to figure out. And I think it's mostly employees from the town that are parking there.
So, you know, the fact that they gave, I think it must have been some sort of, because it's a gift, therefore it cannot generate income. I don't know what the conditions are, but it makes no sense. I mean, if the parking was made for the sports center and within a year there were people coming in and parking there, then fine. But it's been years, and who knows when this thing is going to be completed. It's just a question of common sense. We should be generating, number one, either income from it, or number two, serving the community, which it is not. So perhaps you could renegotiate with the Rossi family. I'm sure they would reconsider it. That's my question. I heard your question, and I got it, but I've given you the answer that I know the Rossis are standing by. That's it. Okay. You're welcome. Thank you. I have free parking in my driveway for 3 cars. Perfect. Good evening, Mayor, councillors. Darlene Catini, 45 Brittany Avenue. I'm a tenant, and like you, Mayor, I'm a lifelong town resident. Our building evaluation went up 40%, with the property taxes 45%. Landlords may be seething, as per a Town Post headline, but it's actually the tenants that will be paying for this. It's not a matter of choice whether they pass on their expenses to us or not. It's the way it works through the Tribunal Administratif de Logement. And the rental board already set high percentages this year for other things like heat, electricity, maintenance, etc. With the property tax, with the higher mill rate for 6+ dwellings, the burden has been further compounded on tenants. My rent increase will be triple last year's, which was already high because of rental guidelines. More than 1/3 of that increase, 35.69%, is for the property tax alone. If the same mill rate was used for all dwellings, the percentage would have been 9.72%, which was still above the average, but more reasonable and actually made sense. I'm aware of the challenges you had, the difficult choices, and that you had to keep in mind the best interests of the entire community of TMR. But these property tax increases are beyond disproportionate, and it's at the tenant's expense. I'd like to ask, again, I know you just talked about the taxation model, but is there anything you can do now to help tenants? Because we can't afford to wait until next year when you revisit the situation. Thank you. You're welcome. Thank you for being so concise. And I just want to... I just want to let you know that a lot of discussion had taken place. I think you were responded to, Mrs. Catini, about the difficulties that we had in trying to balance a budget. Right now, we have a budget to, keep up the services that town residents have come to expect. It's been an extremely challenging chore, as you know, because inflation is quite rampant. Interest rates have gone up. We've been impacted by it here in the town significantly. And unfortunately, we try to create a balance between what is charged, what we would charge to all residential owners, and we have other categories such as under six units of apartment buildings, over 6 units of apartment doors, and then we have industrial space, and we have vacant lots, and we have commercial properties. In the cases of commercial, as you know, commercial has suffered significantly, so the factor was not changed on the commercials. On the industrial spaces and vacant lots, the factor multiplier went up and obviously had an impact on them as well. So we also got, unfortunately, hit, all of us, as you are well aware, and you did a deep dive analysis of property valuations that went up an average of 37% in town of Mont-Royal, out of our control. I know. And so therefore, that combined also with an additional $10 million download from the City of Montreal on our budget. $10 million. In 2 years, the City of Montreal has downloaded $16 million on town of Mont-Royal. We are now paying $69 million to the City of Montreal, and we are really frustrated by that, and we are working on that. The factor that we use was one of the only tools after trying to get through everything else that was available. It would have been great had we had the luxury of not having to
increase so much and have such an impact on property owners. But unfortunately, it was one of our last resorts. We don't have revenues. You can see that from what is being debated in the media about the Quebec government being approached to help municipalities, because municipalities have no other forms of taxation except through their municipal tax base of real estate. And it's a big frustration for municipalities to keep that going. We have employees to pay who have increases. We have increased costs of everything. So right now this year, we've cast our budget. It's set in place. And there is nothing that we can do at the moment, nothing that I could say to you that would set up false expectations that I don't want to do for this year. But we did discuss it in council. We do have a big concern about it, and we've heard from several residents, and we want to figure out a way to do something that is balanced and fair for everybody. And we, as a matter of fact, we did discuss it at length even tonight once again. So I just would like to assure you of that. I'm sorry that doesn't give you an answer and a solution immediately, but it's an honest and factual answer. That's all it is. Well, I appreciate that, but just so you know, that this has taken a big hit on tenants, and we're the ones that are going to be paying for this. And, you talked about Albert Einstein to open up your town council meeting and finding solutions, and unfortunately, your solution through this taxation model has created problems for tenants. So, I'm sorry, Yeah, it's just the well, way it is. we believe me, we do hear you very loudly. Thank you. Yeah, thank you. Brian Morton, 145 Graham. I'm sorry? Brian Morton, 145 Graham. Mm-hmm. Okay, this goes back to some of the discussions over Bioenergy. Hydro-Quebec has indicated that network capacity will be reached in the next couple of years. Hydro-Quebec is now advertising for people to conserve power. I'd like to see Council reevaluate, or the Architectural Committee and Council reevaluate the PII regulations for the future of solar panels, solar heating. Very specifically, if you make an exterior change in the appearance of a building, no matter how small, it goes through a much more rigorous permit process. The town is almost antagonistic to something like solar panels, even if they blend in. There was a discussion on LinkedIn the other day, and when it was mentioned that permits get in the way of this thing and things like that, there is an expression in German, apparently, we're dying beautifully. So my question is just that, can Council, the Architectural Committee, reevaluate the PII regulations vis-a-vis solar panels and solar heating, so they are less antagonistic and onerous on the permit applicants, because we're going to need that generation capacity to be able to deal with the fact that Hydro-Quebec is hitting its limit. And the published limit was 2026. Perfect. I took note of it, and as a matter of fact, I did notice that our two members who sit on the CCU committee also took note of it, so we will definitely look into that for the PIA, absolutely. Okay, one retort to one councillor. One of the ladies brought up again the garbage truck or the garbage bins on the sidewalk situation. If you have 1432 to fine people for putting their bins in the wrong place, can you please apply it to the garbage truck company? When we find our bins on the sidewalk, sometimes in the street, it's not our fault. Maybe we need to put some teeth in the regulation towards the garbage company and fine them for causing the problem. I can answer that question for you very quickly, just briefly. So the company that we deal with is Derishibur. They have a contract, and it's and if you go around to other municipalities and see the way the guys treat garbage bins and pick them up and toss them and all that stuff,
it's a pretty tough gig. But what we do is they have a supervisor that drives around, and we are in touch with their supervisor when we get notified by residents, hey, they left our garbage bin in the middle of the street, or they toss it here and there and everywhere. But, we can't be on every street corner, but we definitely are doing oversight on them, yeah, without a doubt. The question is direct. Can you apply the fines to the garbage company? Well, I don't know about applying fines to them, but I don't know what measures are taken operationally except for the ones that I just told you, but I don't know about financial measures. We're equal under the law. If they offend, apply them. Yeah, they're a supplier. I get you. I understand that. I get you. I came home the other day and found a dead center on the sidewalk in front of my driveway. I had to pull over in the rush hour to move it to get back in my driveway. Gotcha. Thank you. Thanks. Bonsoir, Monsieur le maire et les conseillers. Mon nom est Annette Dupré. J'habite au 137 Balfour. Donc, la loi sur la fiscalité municipale permet d'étaler sur 3 ans les hausses de valeur lorsqu'il y a un dépôt d'un nouveau rôle. Ceci permet alors d'atténuer les hausses de taxes et ainsi de permettre à des citoyens de niveler les hausses sur 3 ans. Dans les règles de l'art, le gouvernement a mis cette mesure dans la loi sur la fiscalité municipale pour permettre aux villes de s'en prévaloir. La plupart des villes au Québec s'en prévalent. Par exemple, la ville de Mont-Royal, la ville de Westmount, Gatineau, la plupart des villes reconstituées, c'est dans les règles de l'art de le faire. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire de se prévaloir de cette mesure. J'ai une ex-collègue à la table, elle connaît bien cette mesure. Donc, je sais qu'historiquement, Ville-Mont-Royal ne s'est pas prévalu de cette mesure. Toutefois, cette année, le dépôt de rôle était exceptionnellement élevé. Donc, cette mesure est encore plus importante quand les hausses de rôle, hors du contrôle, évidemment, de Ville-Mont-Royal, parce que si la Ville de Montréal le fait, ce qui est dans le contrôle de Ville-Mont-Royal, c'est de se prévaloir de cette mesure-là. Moi-même, j'habite au 137 Balfour. J'ai fait aucune rénovation depuis 10 ans dans ma maison, 0. Ma maison a augmenté de 52 %, ce qui est hors de votre contrôle. Mais mon compte de taxes en dollars a augmenté de 26 %. Si vous aviez étalé sur 3 ans, c'est sûr que j'aurais eu quand même une hausse substantielle, mais elle aurait été nivelée. Donc, mon point est vraiment, selon les règles de l'art, le gouvernement du Québec a voulu permettre aux municipalités de se prévaloir. Donc, moi, j'ai été surprise que Ville-Mont-Royal, surtout que vous êtes du milieu des affaires, donc dans l'innovation, et ça aurait été une innovation pour Ville-Mont-Royal, mais pas pour la plupart des villes au Québec. Donc, ma question, pourquoi ne pas vous être prévalu d'une telle mesure, alors qu'autour de vous, les officiers la connaissent? Je sais que vous êtes nouveau, mais c'est connu dans le milieu municipal. Si vous me permettez, je vais demander à quelqu'un que vous connaissez, une ancienne collègue, Mme Réon, pour peut-être expliquer un petit peu de notre décision. Il faut ouvrir le micro. Oui. Bonsoir. Oui, effectivement, la loi sur la fiscalité municipale permet d'étaler. Il faut prendre une décision. Le conseil, c'est une décision politique. Le conseil doit prendre la décision d'étaler ou non, et c'est lors d'un dépôt d'un nouveau rôle. Cette mesure-là n'a pas été considérée pour le dépôt du rôle 2023, 2024, 2025. Et puis, on peut faire les calculs mathématiques, et c'est pas toujours le cas où il y a du nivelage selon les dépenses qu'on va avoir dans la ville et selon les unités de voisinage également. Donc, la ville ne s'est pas prévalue de ça pour le dépôt de rôle 2023, 2024, 2025. Non, ma suggestion, ça, je savais que c'était pas prévalu. Ma suggestion dans les règles de l'art, quand il y a une grosse augmentation au rôle,
c'est de se prévaloir. Donc, je vous encourage à parler aussi avec vos collègues de villes reconstituées. Merci. Pardon. Merci, j'ai pris note de votre recommandation. I'm Robert Scardera. We've met before, Peter, and nice to meet all of you around the table. I'm a landowner. We own a few. We administer some buildings, and I'm here to say that the taxes that went up at 40% and more in the town of Montreal, it's insane. The formula that's been used, it's insane. When you look at different municipalities, if you look at Côte-Saint-Luc, if you look at Côte-des-Neiges, they did not go 40%. And now you're saying we have to pass the tax formula, which you went for the highest formula, right? I believe there's different types of formula. And now we're going to pass it on to the tenants. We have to understand there's renovations to be done. Tell it to you all around here, because the mayor had said that 4 had voted yes and 4 had voted no. So I'm here to just ensure that we're all on the same page. I want to ensure that now we have to do renovations. We have tremendous increase in gas, which is double. Interest rates are double or triple, and people have mortgages. And then and most important, there's people that live in the apartments. They're not working. A lot of them are migrants. There's a lot of them that live paycheck to paycheck today. There's a lot of them that are elderly. And it's very hard for someone to increase a budget they have at $800, they're paying, or $1,000 a month, right? This belongs to all of you, this question. And increase them for $100 just for the 40% taxes. 4.5. And then what about our gas that went up? What about the interest rates that went up? The mayor had said the other day to all of us, to some of our colleagues that we went to see him, we had it good for a certain time. That's not the answer that I want to hear. I want to hear an answer from all of you with the experience. I hope you all have experience to say 40% and over for all these people that live in the town. And you got, and I look at other municipalities, and people are blaming the blamer. So we have to ensure that we go back to the table and say why we use that high formula. Why don't we use the same formula? Why don't we look at the whole scenario? I'd like to see that a corrective adjustment for our taxes for 40% and up, because it's very, very steep. And the mayor knows, and I'm hoping you can come with an answer, because right now we're doing the increases, and they're very upset. These are the people that voted for you, for all of you. And now we're going back to the people that voted for you, saying this mayor and the team is saying, well, now we got to increase you $100, but that's only for the taxes. Never mind the insurance, never mind the gas, and it's insane that formula that's been used. And I've talked to many, many residents in different municipalities, and they did not get 40%. So this. Mr. Scardera, is there a question? Because it is a question period. I understand your statement, and I think it's been expressed a few times already. And I do understand your statement, and I did respond to Mrs. Mr. Catini and Mrs. Catini. So I am listening to you, and I know that your tenants. You can go back, Peter. You can go back. You can go back with all your people and sharpen your pencil and say we made a mistake using that high formula, and that's it. Okay? You, and you. Enough. Don't blame them. Blame yourself. You're the one that increased it, the highest formula. We voted for you. That's number one. Number two, the nice fancy sports complex that you want to do. What's the return on investment on $60 million that you want to put? Whomever is going to pay for it, it's going to be the taxpayers again, right? 80 or 63 million, whatever the case is, and you're forecasting 8,000 people, clients. What's the return on investment? When is that place going to be paid off? In 100 years? 100 years? At $300, you could send us all to the sanctuary at $200, and that's it. And save your $70 million.
and you save the $70 million and you don't hit us with taxes, that's business. Or go to Rockland Gym and open up a gym. Open up a gym there like it was before, or the Sanctuary. You could buy it at $15 million, let's just say, and we can go there. So we're up, and then we're going to get hit again because you're going to go again with the highest formula. So I'm here for the tenants. The tenants, they're the ones that voted for you. We went door to door to say we need to meet with Peter Maloff because he's not going to bring the taxes very high. He's going to be very reasonable. I've never seen 40% increase in my life. Okay? Never. So, and number 3, Peter, you said that you would put on website Le Vignette, and we're getting tickets on Hudson Street because we can't park, and thank God we park overnight. Thank God we petitioned and we can park at least on the weekends and etc. Even yet, we're willing to pay for Vignette. You have to look how to generate revenue, not to give tickets to people, and not to have a free Rossi giving you $10 million, and we can't even park. I don't need Rossi's money. So Mr. Scardera, I'm really sorry. I understand you have a fan club, and I think it's not a fan club. This is reality. This is reality. But this is reality. This is reality. Yeah, I understand. But I think in all fairness, we hear you. We're here at council. We do hear you. We're here at council. And I think it's very important, I explained to you, that there is not much that we can do right now and right today. We could change that. We've got support here, Peter. Well, I understand, but I spoke to your demergers presidents, and they cannot believe. Yeah. And by the way, we're a demerger. Why are we getting hit 40% and over? Then we should be part of City of Montreal. They did not get hit 40% and over, Peter. You're right. They did not get hit 40%. There is always, Mr. So don't blame Valerie Plante. Blame the formula we used here, because the past mayor never did 40%. So I'm saying we all need to work together. You need to keep your tenants here. They're extremely nice tenants, and they're just going to leave and go to other places. We need to look at, it's not a gym here where it's not like a gym downtown where you have a revolving people coming in and out. Mr. Scardera, I hear you, but I think we got the message. Thank you. I understand your point. And it's not fair to judge. I think, it's not fair, but this is reality. This is reality. If I may say something. We can't blame the councillors. We can't. No, you're right. You can't blame the councillors. You can't blame anybody. You can't blame the world. Peter, I would like to say, you can blame me all you want. And your point is what? I mean, the point is we're working for the interests of the big... You're wrong, Peter. You're not working for us. May I? I'm going to have to end the question period, Mr. Scardera. I understand. You're not. We're going to have to end the question period because we have to move on with the council meeting. $100 and fair on the budget. Tell me, how can I do it? Mr. Scardera, I cannot answer your question now, and I cannot change anything now. So therefore... Again, with the science complex, we'd like to see before you built, we'd like to see the tendering process, we'd like to see the cost, we'd like to see the cost savings. That's where you generate revenue. That's and we don't need an $80 million complex if you're going to hit 40%. We don't need it. We don't need a fancy sports complex. Listen, if we're going to have to pay for it. I am addressing, there are a number of people who have manifested themselves. Thank you, Mr. Scardera. May I? Thank you very much. Thank you. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, mon nom est Marc Desjardins, je demeure à 81 Balfour. Et je suis aussi copropriétaire avec d'autres membres de ma famille de 5 petits immeubles locatifs qui furent parmi les premiers construits autour du parc Connaught. Dans une lettre que vous avez adressée, Monsieur le maire, sous votre signature et aussi celle de Mme Couch, à nos locataires, le 8 février dernier. Vous avez tenu un discours que vous avez tenu encore lors de l'introduction de cette séance, en disant que vous affirmez que le choix de faire supporter
le coût supplémentaire résultant de l'augmentation des taxes municipales par les locataires des appartements de 6 logements et plus nous revenait. Et cela à l'encontre du bon sens qui fait le bon sens qui reconnaît que les taxes municipales font partie des premiers coûts que l'on encourt pour donner le service qu'on leur rend. L'inclusion des taxes municipales dans le loyer est d'ailleurs reconnue dans la formule même de fixation de loyer qui est utilisée et qui est publiée comme un règlement du tribunal administratif du logement. Nulle part dans votre lettre, vous mentionnez que l'imposition d'une taxe supérieure de 33 % sur les immeubles résidentiels de 6 logements et plus est le résultat direct du choix politique que vous et votre équipe avez fait. Si la loi vous le permet, elle ne vous l'impose pas, ce choix-là. C'est vous qui l'avez fait. Et vous l'avez fait politiquement. Vous êtes d'ailleurs le seul conseil municipal, à ma connaissance, à l'avoir imposé au maximum permis par la loi. Même si vous n'avez pas... Même si vous n'aimez pas le mot « surtaxe » parce que vous vous en plaignez, reconnaissez-vous au moins qu'il s'agit là d'une taxe qui est supérieure, d'où vous tirez des revenus supplémentaires, même si elle résulte en une super injustice au détriment d'une classe de citoyens généralement la moins bien nantis. Merci. Vous ne répondez pas à M. Marc? Pardon? Vous ne répondez pas à M. Desjardins? J'ai pas de réponse pour le moment. On l'a... Écoute. Monsieur Je suis à l'écoute. D'accord. Je suis à l'écoute. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, mon nom est Mireille Desjardins, 21 Hudson. Je suis aussi propriétaire d'immeubles et je gère des immeubles pour ma famille. J'aimerais donc revenir sur ce que vous avez exprimé au début de la réunion en anglais et aussi dans le journal local le 8 février en anglais. Et vous avez dit à peu près comme suit. Il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une surtaxe, mais d'un modèle fiscal conforme à la loi et utilisé par de nombreuses autres municipalités. Je veux premièrement vous spécifier que c'est effectivement une surtaxe. On prend une définition de taxe supplémentaire qui est ajoutée à une autre. Donc, c'est une surtaxe. Deuxièmement, je comprends que cette surtaxe est conforme à la loi et qu'elle est utilisée par d'autres municipalités. La loi sur la fiscalité municipale dit que le taux pour la catégorie des immeubles de 6 logements et plus doit être égal ou supérieur, donc égal ou supérieur à un maximum de 33,3 % du taux de base. Égal ou supérieur. Par contre, ce que vous ne dites pas à vos citoyens, et peut-être que vous savez peut-être pas, ou que les gens du conseil non plus ne savent pas, c'est que Mont-Royal est la seule municipalité de l'agglomération de Montréal à utiliser un taux maximum de 33,3 % de plus. Il n'y a pas une ville qui a dépassé 9 % d'augmentation entre 2022 et 2023 dans la catégorie des 6 logements et plus. Pour la majorité, c'est 0. Savez-vous comment c'est drastique une surtaxe de 33,3 %? Surtout suite au nouveau rôle d'évaluation, ça fait une hausse de taxe de 32, de 47 et même de 60 % sur certains des immeubles. 60 % Monsieur le maire. Imaginez faire ça aux autres citoyens de la ville, 60 %. Et même si vous dites que c'est le choix des propriétaires de transférer ces montants aux locataires, c'est faux. Selon tous les systèmes du tribunal administratif du logement, quoi qu'il arrive, c'est que tout le monde doit payer leur juste part de taxes municipales pour les services. Donc, c'est sûr que c'est, dans la loi, transférable.
Ce que je vois, surtout, c'est votre choix, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers, d'avoir établi un système de taxation à double vitesse où vos citoyens, les moins nantis, vont payer maintenant le plus de taxes. C'est inadmissible. Ma question à vous, comme d'autres municipalités, cette année, êtes-vous prêt à réévaluer votre budget ou votre échelle de taux de taxation, surtout pour corriger cette injustice? C'est cette année qu'il faut le faire, pas l'année prochaine. C'est cette année que ça compte. Il ne faut pas que ça pense, cette chose-là, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Oui, juste pour répondre à votre question, je comprends votre inquiétude et aussi le taux de taxe et l'augmentation, et je comprends aussi l'impact, surtout, on est à l'écoute de tous les résidents et les propriétaires. Pour faire un changement cette année, je ne sais pas comment est-ce que ça serait possible, étant donné que screaming, I will ask them to leave the room, and please. And I'm not kidding. So I would like to say, because it's called respect, and I would like to say, ce que j'aimerais faire, c'est au moins, on en a discuté, on va regarder ça, on va en discuter avec l'administration. Je ne sais pas que s'il y a des manières de faire de quoi, mais selon moi et selon ma compréhension, maintenant, aujourd'hui, à ce moment, je ne connais pas de manière de changer tout ça cette année. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je n'ai pas assez de connaissances dans ce domaine pour vous dire, écoute, on peut le changer immédiatement. Mais je vais m'informer, on va en discuter, mais je ne veux pas faire des promesses vides. C'est tout ce que je veux dire. Merci. I'm sorry, I'm not going to entertain. May I ask you, please, sir, if you cannot control yourself, I'm going to have to ask you to leave, sir. I'm sorry, I'm going to have to ask you to leave. Well, that's it. Alors, oui, madame, allez-y. Thank you. So Anna Sasso, 1011 Chemin McNaughton. I'm sorry, I didn't get your name. Anna Sasso. And you are from where? 1011 McNaughton. Okay. Thank you. So my question is with regards to St. Peter's Church. So thank you for the update earlier. So I have two questions. One is, would it be possible to have a page or a place on the city's website maybe where we could be told, you know, in the interest of communication and transparency, like what's happening? So it was nice to have an update earlier today. So could we have something like that on the city's website saying, you know, the church is, you know, currently owned by so-and-so and the zoning is as follows, and so far, this is what's happened on this project, so that the people that are concerned by the issue can have a place where they're informed about what's happening. That would be my first question. Okay, so to answer your question, there is no activity going on. We just became knowledgeable about this because of a letter that we had received from the property owner's legal counsel, and it alerted us to the fact of, wait a minute, we wanted to inquire, are they owners or non-owners? So we found out, and that's how we found out. It was kind of backhanded, because I think typically the City of Montreal, once the registry office receives it and they're very backed up, they usually take about 90 days, from what I understand, to notify municipality when a transaction has taken place. Municipalities typically don't post when transactions take place of an buy and sell commercial properties or whatever the case may be. And so
it's not a habit. So to put information on the site about something going on with a particular property, I don't think that's something that the municipality would be undertaking. So how could we be updated on what's happening with that project? Like, I think, so I live right behind it, so I want to know what's happening. Sure. So there's typical procedures. If there's anything that's going to take place on a property, zoning changes or anything like that, usually prior to that happening, there has to be a consultation with the immediate contiguous zones to that particular property. So that's how residents would find out about it. So, and you would get a notification about that, yeah. The city would contact me and say... There's a public notice posted on, on the city's website about public consultations, et cetera, and that's how it would happen, yeah. Before anything is done, before any permit is issued to the owners or... Okay. Yeah, has to be done. There's a process. Yeah, there's a process, yeah. So we can't have something on the website that explains... Not to my knowledge, it's not something that has been typically done, so. Okay, so the other question I have is, I share the same concerns as the first gentleman that spoke. I'm worried about what's going to be built in my backyard. The church is literally 20 feet from the end of my backyard. My kids swim in the pool, and I'm really worried about my privacy, and I don't like the idea of, something going up there that changes that. So I just want to know, and I think if any of you were in that same situation, you might be sitting where I'm sitting and asking the same question. What is it in our bylaws that protects me? I'm already there, and I want to know, like, are there height restrictions? Are there noise restrictions? Well, there are typically height restrictions that are in our bylaws, and depending on the zone that you're in, there are certain height allowances. The church probably overlooks your property at its given height presently. Sometimes you have apartment buildings neighboring residential properties, and it depends on what type of landscaping is done and trees and all that stuff that are put into place to give people some privacy in their backyards. And in addition to that, many neighbors are next to each other and have a second floor and can see into their neighbors' backyards as well if you look right, left, or center. So yes, that type of, before anything is done, I think that's much further down the road. First of all, you'll be aware, as I mentioned, about any potential zoning changes, and you'll participate in it. And there are certain regulations that are hard-coded regulations. Yeah. So there's no, just to highlight, there's no, I've seen where there's multi-unit and then there's single-family homes close by, but it's important to note that in a case like this, the church, there's no street dividing our homes and the church. When something that's 4 stories goes up, it towers over the homes that are right there. So I'm not sure if you're aware of the Graham building, the Groupe Sélection. Which, I'm sorry? The Graham building on Graham, Groupe Sélection, the home. Well, if you ever walk behind there... Oh, the Graham building, yes. So this building was built on right behind some homes, and if you ever walk behind there, the homes there have lost all their privacy, and trees don't help that. Got it. So I personally am very afraid that since it's already happened there, I wouldn't like to see that happen at St. Peter's. So I'm just wondering what protects me from that situation. Well, right now it's a case of there's no application for zoning. Do we get to vote on a zoning change? You can absolutely pronounce yourself on a zoning change, yeah. Absolutely. Yep. That's it. You're welcome. Bonsoir. Wassim Ferjani, 1070 Graham. Votre nom de famille, c'est quoi? Ferjani. Ok, merci. Donc, j'ai écouté les questions et j'ai hésité à 2 reprises à me présenter pour poser la question, tellement elle était répétée et votre réponse était éloquente que c'était impossible.
Je veux parler de l'augmentation des taxes pour les immeubles à 6 logements et plus. Donc, juste pour savoir si vous avez mesuré l'impact sur les locataires, surtout que vous touchez un tissu ou la classe la plus fragile, constituée notamment d'étudiants, de familles monoparentales ou d'immigrants ou des gens qui habitent au coin, qui travaillent dans les écoles, les commerces ou autres. Est-ce que vous avez réellement mesuré cet impact, surtout que c'était inéquitable, cette surtaxe, qu'elle vise uniquement cette catégorie de logements, sachant à ma connaissance que c'est la seule ville qui a opté pour ce choix. Corrigez-moi si je me trompe. J'aimerais savoir, vous savez que dans certains cas, cette augmentation, dans tous les cas, elle est refilée aux locataires et elle peut atteindre 170 jusqu'à 180, même plus dollars par mois. Est-ce que vous avez réfléchi à l'impact, à l'effet domino sur le mouvement des citoyens ici, des gens qui choisissent peut-être de quitter la ville de Mont-Royal, l'ayant choisi au début pour sa qualité de vie, la sécurité, les écoles? Puis ces gens-là, ils peuvent aller dans des logements des immeubles à 5 logements et moins. C'est pas balancer un budget. Je sais, c'est un enjeu, on connaît les enjeux économiques, l'inflation à 2 chiffres et autres, mais les locataires aussi sont dedans, ils la subissent, ce changement au niveau du coût de vie. Oui, absolument. J'ai bien compris. Mais pour répondre à votre question, vous voulez dire, si on a fait une étude sur l'impact sur les locataires dans ces immeubles? Non, on n'a pas fait une étude, un impact study sur eux autres, parce qu'on n'est pas dans la position de savoir quels vont être les montants qui vont être défrayés par les propriétaires sur les locataires, parce qu'il y a des calculs à faire. Je vous ai donné, excusez-moi, un cas pratique, je le connais. Un quoi? Il y a un cas pratique, un cas devant moi, une augmentation de 160 dollars par mois. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est-tu normal pour vous? Moi, ça fait 25 ans que je vis ici. C'est la première fois de ma vie, je vois une augmentation pareille. Oui, je comprends. On n'a pas fait une étude d'impact sur les locataires. Non, on ne l'avait pas faite. Oui. Alors, je vous entends absolument. Et comme les autres personnes qui ont été ici se sont présentées avant vous, on vous écoute, on vous entend. Comme j'ai dit, je ne connais pas une mesure maintenant pour essayer de renverser ça, parce que tous les comptes de taxes ont été sortis, parce qu'on a travaillé sur un budget. Le budget est à 125 millions de dollars budget pour Ville Mont-Royal. Entre autres, comme vous le savez, et comme j'ai mentionné, il y a 69 millions de dollars qui va à la Ville de Montréal, à l'aglo. Et puis, on gère le restant pour les résidents de Ville Mont-Royal. Et puis, c'était vraiment un enjeu pour nous autres cette année. C'était très, très, très difficile. Et je sais que ça vous a impacté aussi d'une manière très, très, très négativement, comme vous l'avez mentionné. Et comme j'ai dit, écoute, comme un conseil, on va essayer de regarder, évaluer, d'analyser et de voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est possible, la manière que j'ai répondu à Mme Desjardins. Oui. Pardon? C'est pas la loi du 20-80, c'est pas le type d'immeubles les plus répandus, mais c'est les types d'immeubles qui contiennent le plus de familles. Donc, votre décision, je pense, va impacter beaucoup négativement ces familles. Je vous invite sincèrement et gentiment à essayer de réviser cette décision, parce qu'il y aura de gros impacts, surtout qu'il y a des familles, comme j'ai dit, monoparentales, ou des familles à nombre de 3 enfants et peut-être plus. Donc, l'impact serait énorme. Sincèrement, ajoutons à ça le coût de l'électricité, du gaz, de l'assurance et tout. Ça va être une belle facture pour tout le monde. Donc, j'ai rien apporté de nouveau, mais sincèrement, une analyse d'impact aurait été bien vue. Vous aurez pu vendre cette augmentation non populaire s'il y avait eu une analyse d'impact. Mais je pense pas que ça a été fait et vous l'avez confirmé.
Merci beaucoup. Vous vous êtes bien exprimé et c'est très apprécié. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, Stéphanie Lefebvre, résidente du 557 Berwick. Je réserverai pour la deuxième ronde ma question première, mais je voulais, pour le bénéfice de tous qui ne resteront pas, exprimer mon étonnement et bien franchement ma déception. Monsieur le maire, je me serais attendue avec la couverture de presse par rapport à l'apparence de conflit d'intérêts et le 1000 Lucerne synagogue détenue par Sajo et l'église Saint-Peter. Je me serais bien franchement attendue à ce que d'entrée de jeu, dans votre introduction, vous nous informiez d'emblée de votre propre initiative que vous récusiez de toute discussion relative à l'avenir du 1000 Lucerne ou de l'église Saint-Peter's, compte tenu du fait que ça fait la couverture de presse et qu'il y a une enquête d'élection Québec qui est ouverte. Ma déception, et ça fera l'objet de ma deuxième question. Ce soir... je vais répondre je vais répondre à votre première réponse. Vous parlez avec certitude qu'il y a une enquête ouverte. Je trouve ça très intéressant. Et pourquoi vous disiez qu'il y a une enquête? Et c'est parce que quelqu'un vous a informé qu'il y a une enquête? Est-ce que vous êtes sérieux, Monsieur le maire? Je suis très sérieux. Okay. Bon, ça va. C'est le journal qui l'a dit? Alors, comment est-ce que le journal le sait? Monsieur le maire, là, on s'apprête à faire à nouveau les manchettes. Je vous demande cette question parce que vous faites des... Il y avait CTV News, on va faire encore les manchettes. Vous faites des accusations. Mont-Royal veut faire les manchettes. Je m'excuse, Madame Lefebvre, vous faites des accusations qui sont fausses. Je ne fais pas des accusations, je dis qu'il y a une enquête ouverte. Il n'y en a pas d'enquête ouverte. Il n'y a pas d'enquête ouverte. Alors, ça finit là. Alors... C'est fini là. Oui, il n'y a pas d'enquête ouverte, madame. Allez-vous vous récuser de toute discussion? Non. Non. Mon autre question, merci pour l'opportunité, s'adresse à Madame la conseillère Mariam Kamali. Je serais intéressée à vous entendre, à savoir la raison pour laquelle vous supportez le projet pour le centre récréatif, la version 1.01, plutôt que celle ici présentée. Et je voulais vous informer, tous ceux qui ne le savent pas, il y a une pétition qui circule présentement. 5 jours, nous avons recueilli 691 signatures lancées par Madame Mariam Kamali. Alors, merci. Votre question, pourquoi je supporte le projet de l'ancienne administration. Comme vous voyez, ce soir, tout le monde parle de hausse de taxes. Quand on donne un chèque blanc, pour moi, tout simplement, c'est la question de simple jugement. Le chèque blanc, avec la vision qu'on a toutes vous la semaine passée, il y a 2 semaines, accepter, attendre 2 ans, refaire tout à zéro, et quoi, à mon sens, c'est pas refaire de zéro, c'est repartir de moins 14 millions de dollars. Ces 14 millions de dollars, c'est l'argent de citoyens. Pour moi, je ne sais pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est important. Démolir 40 Roosevelt, malgré qu'il n'est pas à démolir, c'est l'argent des citoyens. Je comprends bien la vision, c'est très, très idéaliste, c'est très beau, ça va être un quartier sportif vraiment très beau, mais c'est qui va le payer? C'est nous autres qu'on doit payer. Donc, si on garde le bon sens des choses, il y a des plans qu'on a déjà payés 5 millions de dollars. On pouvait, il y a 1 an, commencer le travail de jour 1 de notre élection avec le directeur de projet qu'on a mis dehors sans le connaître, sans même pas le rencontrer, sans même pas le transfert de connaissances, sans rien. On l'a mis dehors. Mais là, on a l'opportunité, on veut commencer le projet, on peut le reprendre, utiliser son expertise et faire le projet. On était déjà 1 an en avant si on commençait il y a 1 an. Je pars dans le caucus, c'est bien sûr. Monsieur le maire, à partir de ce soir, il m'a coupé le micro, il ne me donne plus de parler dans le caucus, il m'invite dans le caucus parce que je suis indépendante. Mais je vous parle, c'est que
À mon sens, comme j'ai écrit dans ma pétition, il y a moins de 14 millions de départ. Et après, tout ce qui va venir d'ici 2 ans, tout est inconnu. Le 16 millions de dollars promis pour le CIM, c'est inconnu. C'est en négociation, bien beau. Mais est-ce qu'il faut... Je m'excuse, mais on va recontinuer la période de questions. Là, il passe 1 heure. Vous avez circulé une pétition, je comprends. Non, c'est parce qu'il y a des informations qui sont inexactes là-dedans. Alors, on va continuer avec des questions d'autres personnes. Merci beaucoup. Non, je vais... Non, il faut que j'arrête. Excusez-moi, il y a un point d'ordre ici. Oui, les questions sont adressées au maire et le maire répond aux questions. Je regrette, vous regarderez le règlement. La question a été répondue. Nous avons donné l'occasion à Mme Mariam Kamali de répondre. Elle l'a fait. C'est fini. On passe à une autre question. Non. Oui. Je vais demander, je m'excuse, vous avez commencé quelque chose. Je comprends exactement ce que vous avez commencé. Je vais terminer ça avec ça. Vous avez mentionné la pétition. Vous avez mentionné, vous avez mentionné qu'il y a une enquête qui n'existe pas. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, et je sais que Mme Legris, qui n'aime pas personne qui est élu à Ville-Mont-Royal, alors on va commencer avec ça, même M. Séguin. Alors, on se connaît, là. Écoute, on niaise pas. Alors, ça termine là et on passe à la prochaine question. Merci beaucoup. Non, on ne vous écoute pas, non. Je m'excuse. Je m'excuse, monsieur, vous êtes hors d'ordre. Je vais demander la sécurité pour vous enlever de la chambre, s'il vous plaît, parce qu'on va continuer. Oui, non, je m'excuse. Non, je m'excuse. Monsieur, les sécurités, s'il vous plaît. Vous êtes hors d'ordre. Yes, sir. Yeah, my name is Joseph Belli. Peter, we know ourselves for a long time. Yeah. And obviously, I'm very disappointed, like everybody else here, on your choice of increase the percentage you increased and go to the max. But what I'm also very disappointed about you as a businessman, to say you use the law. You are within the law to impose that amount of tax. And then you question the fact, you say to us, but you guys are a business. You should have prepared, or you should have cash or whatever to prepare for these eventualities. Peter, we have been controlled. We are not a normal business. I'm not the pizzeria. I'm not the bakery store. I'm not the floral shop where I can raise my prices as I want. My prices are fixed for a whole year. I can't raise them. And when I do raise them, it's by la régie du loyer. So you referring to me as a business, real estate owners as a business, you are wrong. Where are we a business? Tell me. We are completely controlled by the rental board. We have no choice but to raise as per what we're dictated. Now you're telling me it's the choice of the landlord to pass it on to you. What else? What other choice do I have? What is it? Swallow it? Because you decided to use the maximum and I can't use the maximum? How is that just? Tell me. How does that work? And you're a businessman? I let you into my buildings. To solicit you because I thought you were a businessman. And you understand how to make a dollar. But what you're doing is you're going to the well. You go to the well and you go get it. Without the impact. Yes, Mr. Like the gentleman said before, you had no study of the impact you would have on people like us, the landlords, which are looked upon as slumlords. We're not looked upon as being very well. But you know what? We have a social and a moral responsibility to our tenants. And we expose it and we do it every day. But you're not doing that. And I'm sorry about it because you're not. And I think everybody can agree to that. You're not doing it. You should have the social responsibility, the moral responsibility of the impact you can cause to the girl that has one kid in my building. Mm-hmm. And I got to raise her $120. What do I need to do? Swallow it? Mm-hmm. I can't. You use the max, I'll use the max.
Simple as that, Peter. You know, as simple as that. Am I wrong? Am I saying something wrong? I'm not sitting here and disagreeing with you whatsoever. So you're wrong. So you should Nothing is impossible. Nothing but death is impossible. Nothing is impossible. You should be able to go back to the board and say, we did something wrong, we're going to correct it. Now. Not next year. For now, we're going to raise the tax to the max. I'll tell you what, Sorry. Thank you. I'm a businessman. I sell a product. Yeah. I sell this product today $1. Tomorrow, I'll sell it $1.20. The day after, I'll sell it $2. You know why? Nobody's controlling me. But the board is controlling us. So we're not a business. Don't ever imply that again in one of your journals, like you did before. Because you're wrong and you're lying. I'm not, first of all, thank you for your comments. There was no lying taking place. And I have to, thank you. I'm going to have to end this will be the last question because we've gone on for an hour. We've gone on for an hour because otherwise I'll have to suspend the council meeting. I think there's a certain amount of reasonableness that takes place, and I think we're going to have to suspend it because we need to bring the tone down, and I think that's what's important, you know. So I'm sorry. There is going to be, well, you know, with people yelling and screaming, we can't give answers to anything. So, I mean, that's the bottom line. So we've taken note. So what we've done is I understand the passion. And all I'm trying to do now is gather the information. And as I said to you, I responded to you all what we have as tools in our hands right now. Et comment est-ce qu'on comprend ça? Alors, on va s'informer, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Je ne peux pas vous donner des promesses vides. Désolé. Oui, madame. Hi, my name is Mary Kiris. I reside at 316 Glengarry. This is only my second meeting, but clearly I came to the right one. I had a whole thing prepared, but clearly we're all here for the same reason. Taxes have gone up. My question is pretty straightforward. I'm a mother of 2 young boys. I am for the rec center. I know some people are not. It is it's one of my important things that I think is fair for the children that are being brought up in the town. But again, I'm also a tax-paying citizen, and the tax hike has affected my household. I would like to know from our council what we're doing and what plans are being put in place to help offset all these tax hikes and projects that we want to happen in the town. For example, 1000 Lucerne. Why is this synagogue sitting there idle when it could be a great source of a tax income to help offset all these things that we want to do and move forward? I do understand, I've heard from other residents here, some of these projects are in their backyard. I sympathize to those points, but we can't help one and penalize everyone in the town. We know what's being brought forward. I drive around in the town all day long. I'm picking on the synagogue because it sits there idle and it's an eyesore and it is attracting car thefts and possible other dangers. Why has this not been dealt with? Well, there has been considerable resistance by local residents in the area about a project that is happening there, although there was a public consultation that I did not participate in the year that there was an election. And I know that what we wanted to do, and as I mentioned probably in answering the first questionnaire this evening, that we want to, as a council, complete our urban plan, which is a priority for us, because yes, there are several projects that have been put on hold and several projects that can't move forward, and the council needs to feel comfortable because they do vote on these changes to put forward a revised, updated urban plan, not a new urban plan, but a revised one from 2017. And with that urban plan, we're going to be in a position to be able to say, okay, this area here
is suited for multi-res condos or multi-res, whatever the purpose is, or suited for single-family homes. And this zone over here is going to be suited for this. And I know that we are going to be, it is a priority for us in the first half of 2023, and we want to get it done. So, and we recognize at the same time that a lot of these real estate assets that have been put on hold, you know, first of all, cost the owners money, and secondly, also cost the town money because we have a loss of revenue that could potentially help defray some of these expenses. So that's what's going on with something like Lucerne, to answer that question. I mean, I think it's safe to say that projects like that should be majorly prioritized because a lot of people are looking for money to help pay for their taxes. Don't disagree. Thank you. Thank you. Alors, parfait. On retourne au conseil. Merci. Bon. Là, on arrive à point numéro 4, adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du 24 janvier 2023 et de la réunion extraordinaire du 31 janvier 2023. Madame la greffier. Donc, attendu que copie du procès verbal de la réunion ordinaire du 24 janvier 2023 et de la réunion extraordinaire du 31 janvier 2023 du conseil municipal de la ville de Mont-Royal ont été remises à chaque membre du conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes. La greffière adjointe est dispensée d'en faire la lecture. Nous soumettons au conseil d'adopter le procès verbal de la réunion ordinaire du 24 janvier 2023 et de la réunion extraordinaire du 31 janvier 2023 du conseil municipal de la ville de Mont-Royal. Merci beaucoup. Je propose. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Appuyez le vote, s'il vous plaît. Madame Séguin? Oui. Appuyez à l'unanimité. Merci. Bon, là, on passe au dépôt de documents. Merci beaucoup. Donc, nous déposons au conseil ce soir a list of orders of less than $20,000, a list of orders of less than $50,000, a list of purchases for which no purchase order was issued, a list of checks and direct deposits, a report from the Human Resources Department, the result of the loan bylaws registers. Thank you very much. Passe au prochain, qui est notre expression de condoléances, s'il vous plaît. Donc, attendu que la Ville a appris avec une immense tristesse le décès de M. Gordon Black, attendu que M. Black était directeur des ressources humaines de la Ville depuis mars 2005, attendu que M. Black était très apprécié par ses employés, ses collègues et ses pairs, nous soumettons au Conseil d'offrir, au nom du Conseil municipal, des employés et des résidents de la Ville de Mont-Royal, de très sincères condoléances à la conjointe et aux membres de la famille de M. Gordon Black à l'occasion de la perte d'un être cher. Merci beaucoup. Je propose la résolution. Merci. I second the motion. Merci beaucoup. Et je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Bon, prochain, c'est marché public d'été à Ville-Mont-Royal, saison 2023. Donc, attendu qu'il est prévu au plan d'urbanisme de stimuler la revitalisation du centre-ville, attendu le franc succès des années précédentes, il y a lieu de poursuivre la présence d'un marché public au centre-ville. Nous soumettons au Conseil de poursuivre la présence d'un marché public pour la saison estivale 2023, d'accepter l'offre de services de l'organisme Marché d'ici, reçue le 23 janvier 2023 au montant de 21 000 $ plus taxes pour la gestion du marché, 6 600 $ plus taxes pour la location des 20 tentes, le tout pour un total de 15 journées pour la saison 2023, d'autoriser la directrice générale à signer l'offre de services des marchés d'ici et d'autoriser une dépense totale de 27 600 $ plus taxes imputées au budget de fonctionnement. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie la résolution. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. À l'unanimité, adopté. Bon, droit de propriété superficiaire et servitude. So we submit to council to enter into a deed of recognition of superficies and servitudes with Réseau Express Métropolitain, Inc. for part of lot 1,681,584 of the Quebec Cadastre, to authorize the town clerk to sign on behalf of the town of Mont-Royal any documents necessary to give full effect of this, to this resolution.
Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Merci. Le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci. Approbation de la programmation des travaux, version 3, révision 2. Attendu que la Ville de Mont-Royal a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. Attendu que la Ville de Mont-Royal doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Nous soumettons au Conseil de respecter les modalités du guide qui s'appliquent à la Ville de Mont-Royal, de dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC 2019-2023, d'approuver la programmation des travaux version numéro 3, révisée numéro 2, dans le cadre du programme TEC 2019-2023 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'année 2023, d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la demande d'aide financière liée à la programmation des travaux version numéro 3, révision numéro 2, TEC 2019-2023 et de tous les autres documents exigés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en vue de recevoir la contribution gouvernementale, de respecter l'atteinte du seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 75 $ par habitant par année, d'informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution, et enfin d'attester que la programmation de travaux version numéro 3, révision numéro 2, ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. And may I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Ratification des débourses pour la période du 1er janvier au 31 janvier, s'il vous plaît. Donc, nous soumettons au Conseil de confirmer d'approuver les débourses visant la période du 1er janvier au 31 janvier 2023. Donc, masse salariale, 1 972 582 $. Fournisseurs et autres paiements, 1 488 147 $. Frais de financement, 116 $. Et total des déboursés, 3 460 845 $. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Une demande de vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Renouvellement du contrat de l'entretien quotidien du terrain baseball et soccer de Parc-Tanéloc. So we submit to council to award the contract renewal to Technipark Inc. for the 2023 season as indicated in the original tender for the maintenance of the baseball and soccer fields at Daniluc Park, 60 Roosevelt Avenue, and other soccer fields in other parks for total price of $69,000. C'est correct.
Prochain, fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres. Alors, nous soumettons au Conseil d'autoriser une dépense de 236 000. C'est beau, parfait. Je voulais juste vérifier que nos collègues à la diffusion. Donc, nous soumettons au Conseil d'autoriser une dépense de 236 561 et 6 sous, taxes incluses en 2023 pour la fourniture, plantation, entretien des nouveaux arbres, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Orange Paysagement Inc., le contrat à cette fin, au prix unitaire soumis, soit au prix total de 236 561 et 6 sous pour l'année 2023, conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat, d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2023. Monsieur le maire, c'était 236 000? Ou j'ai entendu? Oh. Pardon. Donc, j'ai bien voulu dire 236 561 et 6 sous. Non, OK. Merci beaucoup. Vous n'avez pas la même version? Merci. 236. OK, parfait. Allez-y. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci beaucoup. Une demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, collecte et transport des matières recyclables. Alors, we submit to council to authorize an expense of $420,000, taxes included, from April 1st, 2023 until March 31st, 2024, for the collection and transportation of recyclable materials, which includes, as needed, all accessory costs. To award to Dirichebourg Canada Environnement Inc. the renewal of contract collection and transportation of recyclable materials from April 1st, 2023 until March 31st, 2024 in the amount of $417,360.91, taxes included in accordance with the tender documents, to charge the expenses associated with this contract to operating budget 2023. Je propose. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, rental and service of containers. Donc, nous soumettons au Conseil d'autoriser une dépense de 60 000 taxes incluses pour la saison 2023-2024 pour la location et le service de conteneurs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'accorder à Excavation Vidolo Limité le renouvellement du contrat location et service de conteneurs pour le 1er avril 2023 au 31 mars 2024, au montant de 58 372 et 63 sous, taxes incluses, conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2023. Merci. Je propose cette résolution. Merci. J'appuie. Merci. Une demande de vote. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Autorisation de paiement d'assurance de dommages. Donc, whereas the town is party to the entente de regroupement municipalité de l'île de Mont-Royal relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risques 2019-2023, whereas under the agreement, the Union des municipalités du Québec is mandated to renew the property and casualty insurance policy on behalf of all the members of the regroupement, whereas the UMQ Executive Committee has authorized the renewal of the property and casualty insurance with BFL Canada Inc. for the period from January 1st, 2023 to January 1st, 2024. We submit to council to pay to BFL Canada Inc. the amount of $114,062.57, including the 9% tax and the brokerage fees for the property equipment breakdown and crime insurance premiums, to pay to BFL Canada Inc. the amount of $111,703.29, including the 9% tax and the brokerage fees for the liability and municipal insurance premiums. Thank you. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Can I have a vote, please? Unanimous. Thank you. OK. Fourniture et livraison d'un chargeur sur roue 9-2022. Donc, nous soumettons au Conseil d'autoriser une dépense de 433 431 et 63 sous, taxes incluses, pour la fourniture et livraison d'un chargeur sur roue neuf 2022 ou plus récent, comprenant les frais accessoires, le cas échéant, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt E-2302 par le MAMACH.
d'accorder à Brand Tractor Limité le contrat à cette fin au prix unitaire soumis pour un montant de 429 431,63 $, taxes incluses, incluant les options retenues conformément au document de soumission, et d'imputer cette dépense au règlement d'emprunt E-2302. Merci. Je propose cette résolution. Merci. J'appuie la résolution. Merci. And may I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Système de pondération et évaluation pour services professionnels. Whereas under section 573(1.0.1.2) of the Cities and Towns Act, where a contract for professional services for more than $50,000 is to be awarded, council shall use a bid weighting and evaluating system. Whereas the town will use a bid weighting and evaluating system for awarding a contract for the professional services for the design of the new 1020 Roosevelt, we submit to council to approve the bid weighting and evaluating system for the professional services for the design of the new 1020 Roosevelt. Thank you. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Monsieur le maire, je vote contre cette résolution. Alors, il y a 5 pour et 1 contre. Si vous permettez, j'ajoute que je suis contre le déplacement de 10-20 Roosevelt à la place de 40 Roosevelt. Je ne suis pas contre le gris, je suis contre de On n'est pas changer là le pour place. en discuter votre raison. Merci beaucoup. C'est en caucus. Renouvellement du contrat pour la programmation du camp de basketball. Alors, nous soumettons au Conseil d'accorder le renouvellement du contrat avec les sports Vida-Sana pour la saison 2023, tel qu'indiqué dans l'appel d'offres d'origine intitulé « Programmation d'un camp de basketball pour 2022 » au montant de 230 $ par enfant par semaine de 5 jours et 185 $ par enfant par semaine de 4 jours, d'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 58 000 taxes incluses aux activités financières de 2023. De plus, advenant le cas que le nombre d'inscriptions dépasse le montant total de 58 000 $, toute dépense excédentaire à ce montant sera défrayée par les revenus excédentaires perçus avec les inscriptions au camp. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Système de pondération et évaluation pour les services professionnels de surveillance des travaux, infrastructure. Whereas under section 573(1.0.1.2) of the Cities and Towns Act, where a contract for professional services for more than $50,000 is to be awarded, council shall use a bid weighting and evaluating system. Whereas the town will use a bid weighting and evaluating system for awarding a contract for the monitoring and the inspection of infrastructure works, we submit to council to approve the bid weighting and evaluating system for engineering professional services for the monitoring and the inspection of infrastructure works. Thank you. Je propose. Merci. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Reconstruction du séparateur d'huile, travaux publics. Alors, nous soumettons au Conseil d'autoriser une dépense de 131 415,65 $, taxes incluses, pour la reconstruction du séparateur d'huile aux travaux publics, d'autoriser un emprunt de 131 415,65 $, taxes incluses, du fonds de roulement pour acquitter cette dépense et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, d'autoriser la directrice générale à octroyer les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les procédures et politiques de la Ville, et d'imputer les dépenses au fonds de roulement. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, on passe au prochain. Ça va être même 2. Refonte du site Web de la Ville. Donc, nous soumettons au Conseil d'autoriser une dépense de 95 000 taxes incluses pour la refonte du site Web de la Ville, d'accorder à Blanco le contrat à cette fin pour un montant de 71 284,50 $, taxes incluses, conformément au document de soumission, et d'imputer cette dépense au PTI 2022. Merci. Je propose. J'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. CCU Committee recommendations. Bon, on y va. Let's go. Do it.
Alors, nous soumettons au conseil d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 27 janvier 2023. Plan numéro 2, 840 Caledonia pour modification des façades sous les réserves suivantes. Assurer que les soffites sont blancs sur l'ensemble du bâtiment. Il y a un manque de cohérence sur les plans. La largeur du clin en aluminium doit être démontrée, même qu'existant, ou au minimum 6 pouces, afin de conserver le style architectural. S'assurer que la couleur du mortier soit telle que l'existant, Excusez-moi, je recommence. S'assurer que la couleur du mortier soit telle que l'existant, afin d'avoir des joints appareillés. Plan numéro 4, 128 Morrison, pour modification d'ouverture au mur arrière sous la réserve suivante. S'assurer que le carrelage est vertical, plus en hauteur qu'en largeur, pour une question d'uniformité. Plan numéro 5, 415 Lee Cross, pour changement de bardeau de toiture et revêtement extérieur. D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 10 février 2023. Plan numéro 1, 30 Jasper pour l'agrandissement sous les réserves suivantes. Accentuer la transition entre la partie du haut et du bas pour l'agrandissement. Des appuis aux fenêtres sont nécessaires afin de s'intégrer au style architectural. Ceux-ci devront être discrets et ne pas dépasser la largeur de la fenêtre. Tous les éléments de l'agrandissement devront être de couleur Storm, compris les fenêtres, la nouvelle porte, les lattes, le porche et le mur intimité. Plan numéro 2, 336 Hillerton, pour nouveau revêtement sur 2 façades plus remplacement des portes et fenêtres, sous les réserves suivantes. Plutôt que l'aluminium pour une meilleure intégration au style architectural du bâtiment, prévoir un revêtement de bois installé à la verticale. La coloration est à revoir afin d'avoir un ton sur ton qui s'agencera avec le crépi pâle existant. Il faut réduire le contraste de coloration. Prévoir une subdivision 50-50 dans la fenêtre au 2e étage en façade. Plan numéro 3, 524 Chester pour agrandissement sous la réserve suivante. Prévoir la couleur gris orageux. Plan numéro 4, 240 Chester pour modification de la façade avant. Plan numéro 11, 592 Berwick pour agrandissement au-dessus du garage sous la réserve suivante. Le coulis proposé doit être le même que le coulis existant. De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 10 février 2023. Plan numéro 9, 336 Strathcona pour changement de couleur des gouttières fascia, merci, et soffite, non favorable selon les motifs suivants. La couleur proposée sablon est refusée car elle va assombrir les façades du bâtiment. La coloration pour les soffites, le fascia et les gouttières doivent s'agencer à la coloration des fenêtres. Plan numéro 10, 417 Berwick pour modification au PIA accepté. Fenêtre en arrière latérale, non favorable selon les motifs suivants. La proposition révisée a beaucoup trop d'ouverture et celles-ci sont jugées trop hautes. Les proportions ne sont pas recevables. Il est requis de conserver le PIA initialement approuvé. Plan numéro 12, 2300 Seneca pour ajout de cadrage blanc autour des fenêtres et port de garage, non favorable selon les motifs suivants. La proposition en plastica ne respecte pas le style architectural de la maison. Plan numéro 13, 152 Vivian pour modification au PIA accepté, non favorable selon les motifs suivants. Garder la proposition initialement acceptée. Aucun perron en bois traité. Préserver le matériau de béton tel qu'approuvé. Les garde-corps ne doivent pas être en verre. Il faut maintenir la volumétrie et les colombages tels qu'avant. Il n'est pas souhaitable de voir les sonotubes sous le perron. Merci. Bon. Je propose la résolution. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Bon, adoption du règlement 1441-8. Attendu que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1441-8 modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait au coût d'utilisation du domaine public pour l'implantation d'un café-terrasse, ainsi que le règlement numéro 1444-2 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 1444 en ce qui a trait au coût d'utilisation du domaine public pour l'implantation d'un café-terrasse,
ont été déposés et ont été précédés d'un avis de motion donné le 24 janvier 2023. Nous soumettons au Conseil d'adopter le règlement numéro 1441-8, modifiant le règlement de zonage, règlement numéro 1441, en ce qui a trait au coût d'utilisation du domaine public pour l'implantation d'un café-terrasse, ainsi que le règlement numéro 1444-2, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 1444, en ce qui a trait au coût d'utilisation du domaine public pour l'implantation d'un café-terrasse. Merci. Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. Une demande de vote, s'il vous plaît. Parfait, merci beaucoup. À l'unanimité. Vous lisez ça très bien. Vous êtes plus vite que Monsieur le greffier. Peut-être que je suis un peu vite aussi. Là, C'est bon. Continue. C'est bon. Bon, adoption du règlement 1594. Bon, mais parfait. On y va. Donc, whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number 1384/44 to amend traffic and parking bylaw number 1384 with respect to traffic signs was preceded by a filing and notice of motion given on January 24, 2023. We submit to Council to adopt bylaw number 1384/44 to amend traffic and parking bylaw number 1384 with respect to traffic signs. Thank you. Je propose. See? I second. Thank you. May I have a vote, please? Thank you. Unanimous. OK. Rapport sur les décisions prises et orientations du Conseil. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matter of the agenda of February 23rd, 2023, regular sitting of the Urban Agglomeration Council, and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council stance in accordance with Section 61, Paragraph 2 of the Act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomeration. We submit to council to authorize the mayor or his representative to attend the February 23rd, 2023 agglomeration council regular meeting in order to make any decision he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the town of Mont-Royal. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. May we have a vote, please? Unanimous. Thank you. As there are no other matters, we move to our second question period. Yeah. Oui, bonsoir, Monsieur le maire. Je m'appelle Joseph D'Isaac. Je suis résident de 197 Stansted. Ce soir, je suis venu pour une seule raison. C'était pour donner quelques de mes idées, poser une question sur l'église Saint-Peter's. Il y a 2 ans environ, il y a eu une consultation du public et qu'est-ce qui est sorti de là? Lors de mes conversations avec les conseillers d'époque et avec les citoyens, que les citoyens étaient très contre l'idée, les citoyens aux alentours et même les citoyens de la grande ville de Mont-Royal étaient très contre l'idée de voir l'église Saint-Peter's démolie pour la simple raison. Il y a quelques édifices à peine ici à Mont-Royal qui sont d'un intérêt historique, qui ont une belle architecture comme ça. Il y a tellement peu. Un conseil que j'aurais, ça c'est la première chose, je sais qu'à l'époque, je pense que c'est Mme Setwalke était présidente du comité de démolition et son opinion, il n'y avait pas d'affaire de démolir ça, si j'ai bien compris. Je pense que j'ai bien compris. Comme ça, juste pour faire un rappel historique, la question était déjà regardée. En deuxième lieu, j'ai vu l'article dans le Journal de Montréal et il me semble, j'étais déjà maire aussi, comme ça, je suis avocat, il me semble, M. Malouf, ça serait mieux de nommer, je vous invite, je vous pose la question, de nommer un autre membre du conseil pour répondre à ça, prendre charge de ce dossier-là à cause de toute apparence de conflit d'intérêt possible. Ça, c'est juste, c'est dans l'intérêt de la ville, ça ne changera probablement pas la décision. Je ne
comment dirais-je, je dis pas qu'il y a un conflit d'intérêts comme tel, mais il y a toujours la possibilité d'une apparence de conflit d'intérêts. Et je pense que ce sera sage et de rigueur de faire ça aussi. Probablement, c'est même demandé par votre code d'éthique. Comme ça, sans peut-être répondre à ça, est-ce que vous allez considérer ça? Non, je l'ai pas considéré. Et merci pour votre recommandation, mais je ne l'ai pas considéré. Et en effet, il faut, comme vous étiez aussi un maire d'une municipalité, vous savez que votre vote, il y a 8 autres personnes qui vont voter avant que moi je vote. Oui, mais vous devrez vous retirer de toute discussion lors des conversations du conseil in camera. Vous devrez vous retirer carrément et de ne pas faire part de ça. Non, oui, absolument. Et s'il y avait un conflit d'intérêts, ce sera approprié, mais parce qu'il n'y en a pas de conflit d'intérêts. Si vous parlez d'apparence, ça c'est une affaire, mais il n'y a pas de conflit d'intérêts. Alors, oui, mais le maire devrait éviter toute apparence de conflit aussi. Oui, absolument. Oui, mais ça c'est ma suggestion. Puis merci. J'invite en grande prudence parce que beaucoup de maires se font taper par la commission municipale et entre Absolument. autres. Puis je pense en général, vous avez bien répondu et tout à la plupart des questions. Comme ça, ce sera malheureux de voir un bon maire tomber dans la soupe pour ça. Merci beaucoup. Merci pour votre conseil. Oui. Deuxièmement, j'ai entendu ça, je n'étais pas au courant, les propriétaires qui ont subi des très grosses augmentations. J'ai déjà été ministère des Finances au cabinet ministre. J'étais en charge d'une petite ville du budget moi-même avec une petite équipe. J'ai mis ma main dans la pâte, si vous voulez. Et il me semble, c'est possible, c'est pas facile, mais vous avez un surplus accumulé. Si vous voulez passer un autre règlement pour remettre un certain montant, comme exemple 10 sous par 100 $ d'évaluation, 21 sous n'importe. Je n'ai pas le dossier devant moi, mais vous pourrez le faire à partir du surplus. Et avec le surplus après, comme conseil, vous pourrez regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour chercher un peu ici, un peu là, pour pas nécessairement le tout prendre du surplus, mais il y a une façon de le faire. Et en écoutant toutes ces personnes-là, il me semble que c'est un exercice que vous devrez faire parce que 40 % c'est énorme comme augmentation. Oui, merci. Merci pour votre recommandation. Merci. Apprécié. Merci. Tanya Naim, 235 Glengarry. Mr. Mayor, councillors, good evening. Before I ask my original question, I'm a little confused. I came to both night presentation in case you said something different on night 1 and night 2. And if I understand correctly, I asked you if we had to relocate things during construction, and you said we will try not to, but if we had to, there are options. So the numbers you gave to the resident tonight, Anna, who asked the question, the $1 million of relocating, we're not talking La Caserne, we're talking just rec center, is $700,000, which we're not sure exactly if we're going to have to relocate depending on the size of the project, on the contractor that's doing it, on how secure it is. That's what you had told me when I asked my question, is that if need be, there are options, different parks, schools, different places to relocate people. So I just want to know, to clarify for the minutes and for people listening, are you saying that it's going to cost us, we're going to save millions, or you're telling me just for the sports complex, it may be a maximum of $700,000, but we might have to relocate and spend some funds? Which one is it? I'm a little confused. Okay, sure. So the question was asked, I was mentioning earlier actually in my opening remarks about the fact that with the previous version of the V1, yes? Yeah, V1, that the recreation center had to be taken down at the same time that they similarly were doing it contemporaneously, that we would be doing the fire station, et cetera. And the fire station, of course, houses
urban planning, and public security. So there had to be temporary facilities for all of them. So for recreation, fire station, public security, urban planning. So the costs, when brought forward to today, as I was advised, amounted to the breakdown that I gave you, meaning that if we had to relocate recreation center offices and all the others, it would amount to about $4.5 million. But can we just do the recreational center and not touch the others? Can the others be done, you said, simultaneously? Are they in the rec center, the fire pit, the public works? Well, the idea was to get the fire station done as soon as possible because the SIM is waiting on that. So right next to it? Yeah, so we don't have to displace anybody in the context of what the current proposal is, that the vision that was presented to residents on February 1st and 2nd. There's no displacement. For the rec center, it's only $700,000 that you guys are saving. Don't have to displace them. They can stay there the whole time. But we're not sure yet. We're pretty sure. We're pretty sure. Yeah, I have to wait till I get the once we get approval of hiring the architects to make the drawings necessary to submit for tender. That's when we will have it. But the objective is to have no interruption of services for residents. Objective, but we don't have a guarantee, just so we're clear. Well, I can only guarantee you the following. We are going to, and the design that was brought forward by the current architect to help design the current footprint, which was carefully calculated by the architect, does not impose itself on the current rec center so the current rec center can stay in place. That was the instructions that they had. Okay, and leads me to my second question, the V2 version compared to the V1. We talk about, because you said what's inside stays the same even though we didn't see the project, but you said it's much smaller footprint because it's on 3 floors. Mm-hmm. Do we have studies or a guarantee, again, guarantee, because when we have to pronounce ourselves on a project, we need to have all facts. So do we have a guarantee that we can dig and that it would suffice on 3 floors? Or are we going to need some, pylons or foundation work or extra costs? To answer your question, when the work was done to build the indoor garage, the contractor Reliance had done the work, and they had done soil tests in the area right adjacent to the garage property. And their soil tests proved that the soil was very solid, that we don't have to put pylons, that apparently it could support a structure. We are obviously going to do further validation of that, but the initial results from that are extremely positive and very encouraging for us. Yes. We as the town did not do any studies yet. Building a parking lot and building a 3-floor stores with pools is 2 different weights, right? Soil is soil, and the soil tests that were analyzed apparently gave evidence to the fact that it could support a multi-story facility. But we will do our own tests to make sure before moving forward. I'm sure we have to do everything before moving forward, absolutely. So we're not sure yet. It may have to go back on a 2-floor if the soil doesn't handle it. I can't answer that question. It would be premature. Thank you very much. Okay. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers. Mon nom est Jocelyne Cosse et j'habite en face ici au 925 Boulevard Laird, appartement 401. Je suis touchée par la grosse hausse de taxes, mais je ne suis pas ici pour vous parler de ça pour moi-même. Je suis une bénévole aînée à Mont-Royal et je fais plus de 100 heures de bénévolat par année pour les aînés. Souvent pour les organismes de la ville comme la popote roulante et je cuisine les repas et je connais assez bien les aînés pour pouvoir en parler et c'est très inquiétant de savoir comment ces personnes qu'on aide à l'année longue vont pouvoir payer des loyers plus élevés avec ce nouveau système de taxes. Est-ce qu'elles ne mangeront plus à leur faim? Est-ce qu'elles n'en prendront plus les médicaments dont elles ont besoin? Vous les avez tous rencontrés à Noël, pas tous, mais une grande partie, au party de Noël ici dans cette salle. Et vous les avez salués et vous leur avez dit que vous les appréciez et que vous les aimiez et qu'ils étaient une importante population pour Mont-Royal.
Ce sont des personnes, bien souvent, qui sont nées ici ou ont élevé leur famille ici, ont choisi de venir à Ville-Mont-Royal parce que c'était une ville modèle. Et maintenant, ils se retrouvent seuls avec des factures qu'ils ne peuvent pas vraiment payer. Et je m'inquiète pour eux. Alors, je vous demande de m'écouter avec cœur pour voir ce qui peut être fait pour ces aînés. Il y en a plusieurs. Une fois, on est allé chez quelqu'un qui a dit « La porte est ouverte parce qu'il fait plus chaud dans le corridor que dans mon appartement. Je n'ai pas les moyens de chauffer plus fort. » Alors, c'est des situations tristes et peut-être que je vous invite, n'importe lequel d'entre vous, à nous accompagner pour voir comment ça se passe dans ces immeubles. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère compter sur votre appui et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame. Bonsoir. Alors, ma première question a été déjà posée et répondue, donc je passe à autre chose. Je m'excuse, je suis Paula Kilian de 49 Portland. Donc, ça fait plusieurs conseils auxquels j'assiste et il peut y avoir des passions parfois. Moi-même, je suis coupable d'avoir déjà applaudi quand le moment m'a emporté. Mais ce que j'ai vu ce soir, ça a été vraiment épouvantable, je pense. Non seulement le manque de respect envers les conseillers qui ont été élus, mais aussi envers les personnes qui étaient assis à la table pour poser des questions, qui avaient vraiment des arguments très valables et qui, tous les propriétaires d'immeubles, les locataires qui avaient vraiment... they have a very valid disagreement, and they should have been allowed to express themselves without the heckling from the public. So my question to you is, how do you propose for future meetings to not allow that type of thing to happen, that the people who are at the microphone and who are expressing themselves should be allowed to express themselves? Thank you for your question. I don't have a quick answer for you because it's still fresh. Yeah. I do need to get some advice on that because I need to know how to. It is a public meeting. There are certain rules and regulations we have to adhere to in municipalities. I'm sure we're not the only municipality that has faced maybe some of these grievances and concerns, legitimate concerns. But of course, behavior and good, comportment in a meeting always goes much further than yelling and screaming and, agitation. And like anybody knows, when they have a discussion with their spouse or with a friend, if the voices are raised, nobody hears anybody. All you hear is the noise. Mm-hmm. And the harder somebody throws at you, the harder you throw back, so it's not good. Mm-hmm. So I don't have an answer. It's a very good question. I am going to look into it because it's not fair to everybody. Not everybody wants to behave that way. So thank you for raising the point. I appreciate it. Good evening, Mr. Mayor, councillors. Cynthia Coutia, 1830 Laird. I have to say it's the first time in years I come to council meeting that I've seen the police come, so it's quite disturbing. So I'm here in regards to the sports center. This is my question. So I came on February 1st for the information session. I read the documentation online, and I'm a numbers person, so I have a few financial questions because I'm trying to grasp the economics behind your proposition. So I'd like us to compare version 1 and really version 2 without the fire station expenses, etc. So knowing that version 1 plans are ready to go out for tender with probably some minor changes, and seeing that in the budget, you put fees for $6.3 million in professional services towards the new sports center of the Quartier Sportif. Correct?
Are you referring to the PTI? Yeah, 6.3 In the million. PTI, I think that was spread over a couple of years, But number it's- one. yeah. But it wasn't only geared towards that. There was a lot of other activities going on. I mean, I don't have it in It front said of me here. 6.3 million It's for quite the, possible. yeah. So I'm trying to see what's it's the a planned difference. estimate. It's a planned. Well, PTI basically is a 3-year projection that we're forced to do as Yeah. municipalities, and we put a number in there. Kind of, you put it in as a marker to make sure that you have some funds available for it. It's really a ballpark guesstimate. Yeah. So I'm trying to see what the new center will give us that justifies the extra time, extra money, the extra $6.3 million. What's the return on investment on all these extra expenses versus going with version 1, going out for tender this year and starting construction this summer, and stop wasting everybody's time and money? Okay. So, to answer your question, the 6.3 million is not a hard number. The 6.3 million is a guesstimate in a PTI. As you know, PTI can change annually, and the numbers can move with it as well. They're a moving target. The version 2, the version 1, which contemplated taking down the existing recreation center immediately, forgetting the fire station, et cetera, meant there would be a disruption of service. The disruption of services and the displacement of employees is quite an important consideration. But even more to that, when you build a structure on a multi-level, and we're able to build this one below grade, semi-below grade, there are some advantages to that construction, number one. You're dealing with less volumetry of walls, et cetera, corridors, lighting, and also the spans for the building are much smaller. So when we discuss this with the people that were involved in designing version 1, the people on the administrative staff, not the architects, not the Poirier former folk. architect. No, Okay. not the former. So not the Because once those professionals. former architects have done their work, Yeah. and they've come in and modifications have to be made, the modifications being major modifications mean that you can't go back to the same architects, and you have to go out to public tender to get architects to redo plans on modifications. That's a requirement by municipal law. This is what I found out, okay? So essentially, the value of doing the second version that was of the vision allows us to have a little bit, conserves more green space in Daniluk Park, about 30,000 extra square feet is green space because we're doing on a multi-level. Number one. Number two, we understand from the architects that did the work on this particular version that cost of construction should be less, regardless of what's going on in the market now. I can't answer because we haven't gone out to tender and we haven't had construction drawings done that architects would bid on, that architects would pronounce themselves on a Class A You estimate. really But I am quite convinced that this will be better. Number one, less of a no displacement of employees and staff, no interruption of services, because the services would have to be cut back to about 60% of what is available now for sports and leisure at the rec center, and these are important considerations. So that's why we still feel... haven't given me financial numbers again. Well, because we are not at a stage yet to be able to share with you financial numbers. I mean, we have estimates that were done by independent evaluation firms to come up with the number for the project that was about $63 million, if I recall. And that's where we stand at this point. Until we get the approval of council to go forward to make the next steps, as I mentioned, we can't get into hard numbers for you yet. It doesn't necessarily mean that we would have to go back out with redesigned architectural plans for version 1 and go out to tender. First of all, get architects, go out to tender for architects for version 1. For version 1? Yeah, version 1, because you can't go with the existing plans because of the modifications are too great and you can't go back with the same architect. You have to go to tender. From what I'm hearing is we have no clue how much version 2 is going to be. Well, there is, no, I'm not going to make a number. I'm not going to create a number out of thin air. We've been given a Class D estimate, and that's the best estimate that I can go with. You're welcome.
Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, les conseillers. Je suis Virginie Lompré, 148 Kenniston. Je suis aussi la présidente de l'Association de parents Ville-Mont-Royal et je suis accompagnée ce soir de Laurent Reit sur la rue Wicksteed, qui est aussi le vice-président de l'Association Ville-Mont-Royal, des parents Ville-Mont-Royal. Donc, ce soir, nous sommes ici, en fait, pour représenter nos membres, nos plusieurs milliers de membres, en fait, qui communiquent avec nous de façon régulière sur les projets qui leur tiennent à cœur, notamment le centre récréatif. Ce soir, nous ne sommes pas ici pour discuter de quelle version du centre récréatif. Nous sommes plutôt ici pour vous demander, conseillers qui avez été élus, de travailler ensemble pour qu'on puisse avancer dans le projet. Dans la dernière semaine, il y a eu des sorties publiques dans les journaux dans lesquelles la moitié du caucus semblait être séparée. On a aussi eu une sortie par courriel de Mme Kamali, des courriels qui ont été envoyés à nos membres et aux membres du CA de façon illégale, par une adresse personnelle avec une signature en tant que conseillère de la Ville via son adresse personnelle. Donc, nos membres nous ont contactés pour savoir comment ces courriels avaient été obtenus. Donc, ceci ne favorise en rien les avancements de projet et, en fait, ne donne pas du tout l'impression que nos conseillers travaillent ensemble. Demander aux citoyens d'aller à l'encontre des décisions de la Ville qui ont été prises en caucus me semble une très mauvaise décision pour qu'on puisse faire avancer le projet. Donc, ici, nous sommes en fait présents ce soir pour vous demander de bien travailler ensemble pour que l'on puisse arriver à un avancement sur le projet. Je crois que les enfants de cette ville et les citoyens ont le droit d'avoir des installations qui soient modernes, sécuritaires et à l'image de notre ville. Donc, merci. Merci. Ah, merci. Je peux vous assurer, Mme Lompré et M. Reed, que le conseil, vraiment, on travaille ensemble. On fait le mieux qu'on peut. On en discute beaucoup. Et je peux peut-être me prononcer de la part des conseillers et conseillères. On fait notre mieux. Oui, il y avait ce qu'on appelle peut-être des compromis, mais pas nécessairement des compromis, je dirais des ajustements avant de présenter la vision qui a été présentée le 1er et le 2 février. Et je suis très fier du fait que les recommandations de tout le monde autour du table étaient très bien reçues et on va travailler très fort pour réaliser cette vision le plus vite possible pour le bénéfice des résidents de Ville-Mont-Royal. Merci. Merci beaucoup. Le dernier, ça achève. Bonsoir, Éric Sans-Souci, 79 Roseline. Vous vous doutez bien que je viens vous parler un peu du centre sportif, mais je ferai un petit clin d'œil avant avec la situation au niveau des locataires. Je suis entrepreneur général, je suis investisseur immobilier, gestionnaire de logements, heureusement dans Montréal. Et je comprends bien, en vous ayant entendu, que ce n'était pas intentionnel ce qui est arrivé. Il n'y a pas eu d'étude d'impact, ce n'était pas l'objectif de cibler les locataires aussi durement qu'ils sont ciblés. Cependant, ce qui m'inquiète, c'est que vous ne l'avez pas réalisé, cet impact-là. C'est que les locataires étaient pour être impactés d'une façon pratiquement sauvage. Au Québec, c'est comme ça que ça fonctionne, et ça, vous ne l'avez pas su. Et quand je me retourne et que je regarde le projet du centre sportif, il y a quelque chose qui est très important, puis je n'ai pas l'impression que c'est factorisé. Alors, c'est une question, puis c'est aussi une suggestion que je fais, c'est le contexte économique dans lequel on se trouve. En ce moment, c'est connu, grâce aux taux d'intérêt qui sont montés très rapidement, il y a eu un coup de frein dans l'industrie de la construction. Mais c'est momentané. Il y a un grand déséquilibre entre l'offre et la demande qui nous assure pour les 10 prochaines années une inflation qui va être jamais vue dans le domaine de la construction. Donc, selon moi, s'il y a un paquet de coûts qui sont à évaluer, comme reprendre des plans, peut-être mettre en danger une subvention qu'on pourra peut-être récupérer, le coût le plus important, c'est le coût de l'inflation qui va venir avec un report du projet. Donc, si on a un projet de 60 à 80 millions,
J'évalue de façon conservatrice un 10 % d'inflation à partir de 2024. Donc, le temps qu'on va prendre pour retourner en appel d'offres, si on refait les plans, en plus des fonds qu'on va avoir dépensés, c'est très important. On est dans un contexte où est-ce que la fiscalité n'est pas facile. On vient d'augmenter les taxes, pas à peu près, pour certains plus que d'autres. Alors, ma première question, puis j'en aurai juste une courte ensuite, c'est est-ce que vous avez considéré ce coût-là quand vient le temps de comparer les scénarios, c'est-à-dire de retourner là où est-ce qu'on était déjà rendu versus recommencer à zéro? Dans un contexte où je comprends que ce projet-là, le projet 1.0, vous l'avez combattu. Je comprends que ça doit être très difficile. Il n'a pas fait votre affaire, ce projet-là. Depuis le début, ce n'est pas un projet que vous supportez. Je comprends que ce soit difficile. Ce qu'on a besoin, plus qu'un visionnaire, c'est un bâtisseur. C'est ça la chance que vous avez, c'est de le bâtir, ce REC-là. Alors, est-ce que vous mesurez ce coût-là, qui est peut-être pas demain matin, mais qui est évident, qui est annoncé? Pour le moment, comme j'ai été demandé avant par Mme Couticia, c'est que on n'a pas les coûts précis pour la deuxième version. Et la raison pour ça, ça nous a pris quasiment 1 an de discussion, d'évaluation, de comment est-ce qu'on pourrait développer une vision totale pour le parc d'Aniloc. Et pas juste un centre sportif et récréatif, mais une vision totale. Et finalement, on est arrivé à la présentation qu'on a faite le 1er et le 2 février et la vision qu'on présente. Là, on est à une étape, comme je viens d'expliquer aussi en même temps, que de retourner à la première vision, veut pas, il faudra aller en appel d'offres parce qu'il y a des changements radicaux dans la première version, même qui ont été proposés par l'architecte original qui ont recommandé de faire la version en phase, numéro 1, d'enlever tellement de chambres et de services et d'activités dans la salle existante pour réduire le coût, parce qu'ils ont trouvé ça, il n'y avait pas d'autre manière de le réduire, et qu'avec tous ces changements, il fallait retourner en appel d'offres pour des architectes pour refaire ces plans, et après ça, retourner en appel d'offres pour des soumissions pour la construction de cette installation. Entre-temps, on a visité d'autres installations qui ont été faites récemment dans d'autres villes avec toute l'équipe d'ingénierie et d'administration et pour voir quelle était leur expérience là-dedans. Et apparemment, on est sur la bonne longueur d'onde et puis on aimerait, comme je viens de mentionner, on va travailler en équipe ici, comme le conseil, pour rendre le mieux. Ça n'a rien à faire avec qu'est-ce que j'ai aimé ou j'ai pas aimé du première version. Ça n'a rien à faire avec ça. C'est pour au moins de réaliser un projet pour les résidents de Ville-Mont-Royal. Ça, c'est l'affaire qui est la plus importante et de le réaliser le plus vite possible. Si vous me permettez, ma compréhension, c'est que ce n'est pas des changements majeurs qui sont requis à la version numéro 1. Considérant que les coûts que vous envisagez avec les coûts qu'on a reçus dans le contexte pandémique, ce n'est pas majeur ce qu'on a à faire si on est prêt à dépenser l'argent que vous souhaitez dépenser. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais on peut laisser ça là. Ma dernière question, c'était, ce soir, ça n'a pas été beau. Et selon moi, on est en train de récolter ce qui s'est passé dans les 15 derniers mois. Ma question s'adresse particulièrement aux conseillers, des conseillers pour qui, chacun d'entre vous, j'ai confiance en votre jugement. Même M. Pilon qui m'a battu dans le district 3. Vraiment. Ma question, c'est, mon invitation, c'est d'être prêt à suivre vos principes, suivre votre jugement, écouter votre petite voix, face à ce projet qui est porteur et qui va coûter beaucoup d'argent, qui va impliquer beaucoup de délais. Il ne faudrait pas qu'une erreur comme celle qui vient de se passer avec nos locataires les plus démunis se reproduise. Je quitte cette salle inquiet et j'ai confiance en vous. Merci. I think my question will be quick, and I think it's on the proper note to end this particular meeting.
As Mr. Sans Souci just said, this evening, even for people who have attended these meetings for decades, was raucous, and I'm not saying there weren't others. There have been on occasion, but there's something wrong. There's something wrong, and it's toxic, and it's permeating our community. It's divisive, and I want to say that it seems to have been amplified in the last couple of years. I think since the referendum or just prior to the referendum. And I take my, I think you're looking at me and thinking, well, he's not been part of the solution. I'll take part of the blame, but I let my emotions maybe get out of control. But there's something wrong. It's not normal for, the question period is, it went on for a long time tonight. It's just not normal for people to come out and get cut off, get told to wait until the end when there's 12 people in the room. I'm talking about the democracy and this general ambiance that it's not just that council or in this room, it's permeating our community. And it's not normal to have people cut off as much as they are. It's not normal to have pictures put in the paper of people getting cut off. It's not normal for a counselor to be cut off halfway through her answer. It's not normal for another counselor to stand up and start yelling about decorum. And so something is wrong. And a couple of people have asked you about that in the second question period. Where are we going with this? Somebody said, well, what do we do about the people who got up and were screaming and yelling? Well, there's nothing to control that. That's democracy. You can't throw them out. You can't have, why do we have police here tonight? And I'm not saying it's the first time, but it's very, very unusual. So something is out of control. And I don't know what this council, it's not just I think the big load of it is on your shoulders, in the sense that you have a big word to say in it, but the whole council is involved. And if it doesn't improve, we're going to end up having no projects. We're going to have nothing. We're going to have a community divided, and we're going to go by 4 years. And my question to you is, where are we going with this? Well, I'm sure you don't like, and I sat on council, it's not fun coming to the public meeting. You're going to get hammered. But, what are we going to do about this? I mean, the room emptied out, and the people out in the hallway they're not happy, they're bad-mouthing, it's toxic, it's not the community that you and I grew up in. Do you want me to? I'll answer you. I agree with you. It's toxic. I agree with you. The decorum and the comportment of people is not well. And But why? I try to maintain my calm and my composure as well. And I think it'll be evidenced if you watch the tape. I do. And I respected what you said in the beginning. Can you give people a little bit more time than 30 minutes? And I did, and I went way beyond that. And people took more than 90 seconds to speak, and I never stopped. And so, but at a certain point in time, it starts to become. It became inflamed, and everybody was inflaming everybody else, and so it becomes very unpleasant. And unfortunately, as you well know, there are residents who are the same residents, and it's seen in many, many municipalities. Okay, I speak to my confrères, my other mayor confrères, including the City of Montreal. And typically you find there's the same circulation of people that attend council meetings on a regular basis and raise their opinions and their voices. And if you go to a hockey game and you got 20,000 people in the stands, you got 20,000 critics.
And you've done it, you've coached hockey, you've seen what it's like. No matter what you do, you're going to have some people that are for you and some people that will always be against you, as we say. So all I can do is try to do the best I can, and that's my only interest, and work as much as I can in a collegial and collaborative way with the council members that were elected here, and do the best I can. And that's it. I'm not out here, there's no personal gain, there's no advantage, there's no ego. Just, listen, the job doesn't pay enough for me to sit here. And all I'm trying to do is give back to my community in the best way that I know and that is possible. So if you take it from that point of view, I want to do good for the community. It's not about politics. It's not about votes. I don't engage in social media. I don't do any of that stuff. I don't denigrate anybody. I just want to get the best job done for the community as I can. I've been a long-time resident here at Nick for 70 years, so I think that if people, once people get to know you a little bit, they start to understand you a little bit better instead of judging them from the outside. And, I appreciate your comment, and, thank you. All I would respond to is that, with all due respect, it's not working. Well, it's not, the toxicity is not going down, it's going up. Well, I don't think I'm part of inflaming any of that. I'm just trying to do a job here. Well, it's an opinion, but thank you. Can I tell you? Well, the first meeting that I sat at as a counselor, quite a few years ago, we had it in this room for some reason, back there. And the issue, let's see if this raises, the issue was there were some people who didn't want the bus stop, the 165, changed from Cornwall Avenue to where it is today. And leading the charge against that change, which eventually took place, but leading the charge was you. So you came out, and believe me, you were heard. I don't remember that. Yeah. No, I actually don't remember. Look, it's a long time ago. I don't remember that I rarely ever came to council meetings. With all due respect, you came when there was an issue for whatever reason that bothered you. You were always heard. Yeah, anyways, whatever. And what I'm saying, you're saying, well, I'm not part of it, but I don't think you can just slough it off like that. I think, and none of the councillors do, because if they sit idly and let this continue, they're just as, you're all contributing to the problem. Well, so we will. There's got to be a solution, or we'll continue to do it this way, and the town will just the fabric will be hurt. I totally agree with you. Thank you. Do something about it. Yeah, thank you. Alors, on passe à la dernière point à l'ordre du jour. Une résolution, closing of the meeting. Attendu que tous les sujets de l'ordre du jour sont épuisés, nous proposons au conseil de lever la séance à 21h43. Merci beaucoup. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Restez ici, moi. Merci à tout le monde et bonne soirée à tout le monde.